Alors excusez-moi hein, pour ceux qui attendent avec impatience la conférence du jour. Ça y est, ça démarre. Donc le thème du jour, c'est pourquoi n'aime-t-on pas ceux qui s'intéressent à nous? Alors ça fait suite à la conférence de la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi, c'était pourquoi choisit-on et reste-t-on avec des personnes qui ne nous conviennent pas? Là, cette fois, c'est la suite, hein, l'épisode 2. C'est pourquoi n'aime-t-on pas ou ne nous intéressons-nous pas plus que ça à des personnes qui nous veulent, en fait. Hein. Donc, vous avez vu que ça suit le fameux dicton « Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis hein, », c'est le grand thème. Ici, c'est celui qui te court derrière. Là, c'est le cas pour aujourd'hui. Finalement, très souvent... bon bah t'es content mais tu t'y intéresses pas plus que ça, ou un petit peu mais pas tant que ça. Et puis celui qui s'intéresse pas à toi, hein, qui est un peu inaccessible ou qui est pas capté ou qui est difficile à capter, en général, hop hop hop, tu cours derrière. Donc c'est une logique extrêmement souffrante, mais on va examiner ça de plus près parce qu'il y a énormément de personnes qui sont concernées par ce sujet et ben, qui se mettent en souffrance dans des relations amoureuses, soit dans des débuts de rencontre, on va examiner les deux manières de fonctionner, soit dans les dragues ou dans les débuts de relations où effectivement on ne sélectionne pas ceux qui nous intéressent pas, ceux qui s'intéressent à nous, mais que nous, on a l'impression de ne pas s'y intéresser vraiment, soit c'est dans des tout débuts de rencontre, soit c'est au contraire dans les relations durables, après une période fusionnelle. Hein, vous êtes en couple, par exemple, vous avez passé 1 an de fusion, c'était super, machin, c'était genre dans l'altérité, en réciprocité, genre on s'aime à hauteur de ce que l'autre nous aime, et après il y a une chute, c'est on va trouver un qui aime plus que l'autre, ou un qui se fait dominer par l'autre, ou il y en a un qui s'intéresse plus à nous que l'autre, voilà. Donc on va aussi examiner avec cette conférence la problématique des rapports de pouvoir ou des rapports de force. Parce que vous allez voir qu'assez rapidement, dans ce que je vais développer, il y a cette dynamique dans ce thème. Pourquoi est-ce qu'on reste, qu'on choisit des partenaires, qu'on ne choisit pas des partenaires qui s'intéressent à nous? C'est justement parce que on est à l'intérieur, même si on n'en est pas conscient, on se met dans des rapports de force. Ou des rapports soit dominant-dominé, ou des rapports de dévalorisation, survalorisation, où je me fais pas confiance, où je me fais trop confiance, ou alors l'inverse, c'est-à-dire j'idéalise, je projette que mon partenaire est hop, est high level, et alors là, soit je lui donne le pouvoir, soit je m'enlève du pouvoir. Donc on est dans des problématiques ici de supériorité-infériorité, hein. Et c'est intéressant de le voir comme tel. Donc c'est ce que je vais vous développer. Donc vous avez vu soit en période de sélection, hein, début de rencontre, je drague, je rencontre, voilà, soit dans les relations plus longues. Et c'est pas tout à fait la même problématique, mais ça y ressemble. Voilà. Donc ce thème qui est quand même un thème assez fréquent quand même, hein, pour moi, c'est aussi un problème une incapacité de relationner sous la forme de l'altérité. C'est-à-dire, on cherche l'altérité dans la relation. L'altérité, c'est la réciprocité, des échanges où on serait équivalent en termes d'amour. Tu m'aimes autant que je t'aime, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ben là, c'est souvent, et c'est pas souvent ce qu'on vit. Ça peut, hein, mais c'est pas fréquent. Hein. On a souvent cette dynamique que je suis en train d'aborder, qui est soit je me maltraite et je reste, ou je choisis des personnes qui ne me conviennent pas, soit au contraire, je me fais choisir par des personnes qui s'intéressent à moi, mais pas longtemps, parce que finalement, je les méprise un peu, je suis un peu hautain, quoi. Bon, ils s'intéressent à moi, bon, c'est bien. Et après, next, qu'est-ce que j'en fais maintenant qu'ils s'intéressent à moi, ils m'encombrent un peu celui-là. Ou alors je m'en désintéresse parce que, voilà. Alors on va voir pourquoi on tombe dans cette posture de c'est super, je suis contente que je l'ai capté et qu'il s'intéresse à moi, mais après quoi? Après j'en fais quoi? Voilà. Donc c'est des postures qui s'originent. Alors on va voir l'origine. Il y a la posture, il y a pour moi deux origines majeures. Soit je vous ai dit la posture de supériorité, soit la posture d'infériorité. Donc je vais commencer par la posture inférieure, qui serait ce qu'on appelle en analyse transactionnelle la posture OK moins plus. Alors moi je suis moins,
et l'autre est plus. Et je projette que l'autre est plus que moi. Il vaut plus que moi. Moi, je ne vaux pas grand-chose. Donc, on est ici dans je ne me fais pas tellement confiance. J'ai un problème sur ma valeur. Je juge que les autres valent plus que moi. Et donc, à ce titre-là, je ne me crois pas digne d'être aimée très longtemps. Et du coup, comme je ne m'aime pas assez, je suis déjà contente qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à moi. Hein. C'est mieux que rien, hein, quand même. Donc, je suis contente, mais en même temps, s'il s'intéresse vraiment à moi, c'est qu'il va voir qu'il y a un vilain petit canard derrière. Hein. Je peux pas, soit je peux pas choisir des gens qui m'intéressent moi, puisque je m'aime pas assez et je me fais pas confiance. Donc ceux qui me plaisent, je vais pas les sélectionner parce que je suis pas assez à la hauteur de mes exigences. Et donc je vais me laisser choisir en fait. Hein. Donc ça je suis pas digne de confiance, je suis pas à la hauteur. Soit je me laisse choisir, et puis peu de temps après, finalement il va vite s'apercevoir que je suis un vilain petit canard, donc bon, laisse tomber quoi. Hein. Vous savez, il y en a beaucoup qui se prennent pour un vilain petit canard, et donc qui font ça, qui se disent bon voilà, là ok, ça match, donc je veux bien démarrer une relation sans enjeu, mais ça va pas tarder qu'il va finir par voir que je suis un vilain petit canard. Donc après, je peux me barrer de la relation parce que je vais imaginer que je ne suis pas à la hauteur. Hein. Donc là, ça voudrait dire que je me mets en position inférieure. Hein. De nouveau, je me dévalorise, je ne me fais pas confiance et je ne reste pas longtemps avec des gens qui s'intéressent à moi. Ou alors, d'emblée, je ne me fais pas confiance, je ne suis pas digne d'être aimée, donc je ne mérite pas mieux que ça. Et donc, je ne me mets pas avec des gens qui s'intéressent à moi, puisque je me mets avec des gens qui s'intéressent à moi, choix par défaut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme des imprimantes par défaut. Voilà. Mais j'ose pas aller sur ceux qui me plaisent. Donc il y a des gens qui font ça, hein, qui sont très passifs, en mode opportuniste ou passif, et c'est pas des chasseurs, quoi. Vous avez vu, c'est les passifs, quoi. Ils sont là, c'est un peu comme le bal des premières, quoi. Dans les bals, elles sont là, elles font tapisserie, et si c'est des femmes, et puis elles attendent d'être choisies. Elles se disent, moi, je vais pas aller vers, quoi. Hein, aller vers, c'est passer pour une allumeuse, pour une fille qui est une chaudasse, en fait. Et donc, moi, je préfère me laisser choisir. Et puis, de toute façon, je suis pas assez... Voilà, les copines, elles vont récupérer les mecs qui sont bien. Et moi, voilà, comme je ne vaux pas grand-chose, je vais attendre en mode passif qu'on me choisisse. Je ne suis pas habituée à aller vers. Donc là, c'est la posture plutôt moins plus. Hein. Je ne crois pas en moi et j'attends qu'on vienne vers moi. Et on peut élargir ça aussi à quelque chose de plus général sur la relation. Il y a des personnes qui, même en amitié, ou même au niveau professionnel, attendent que le monde vienne vers eux. Ils ne vont pas vers le monde extérieur. Ils attendent d'être... ils sont plus passifs. Hein, c'est vraiment, voilà, j'attends, je suis sur mon canapé, je suis un peu opportuniste. Bon, s'il y a quelqu'un qui vient vers moi, pourquoi pas. Mais, et ça part d'un endroit où je ne me fais pas vraiment confiance. Je ne vais pas aller chercher vers le monde extérieur, capter ce que mes objectifs, me challenger pour atteindre ce que je veux, parce que voilà, je me laisse un peu balloter, je crois pas vraiment que je peux avoir tout ce que je veux, donc à ce titre-là, je reste un peu sur mon canapé en attendant que les choses viennent vers moi, que les gens viennent vers moi, que les projets viennent vers moi, voilà, et puis voilà, puis après on verra, hein, voilà. Donc c'est pas très proactif, c'est un peu passif. Et souvent, on voit que si on interroge ces personnes-là, il y a souvent un problème d'estime de soi. Je ne me fais pas confiance, je ne suis pas assez digne d'être aimée. Voilà. Et donc, à ce titre-là, je ne mérite pas plus que ça. Je ne vais pas aller m'énerver, puisque je suis déjà convaincue à l'idée que je ne vais pas pouvoir avoir tout ce que je veux. Et surtout, les mecs qui me plaisent ou les nanas qui me plaisent vraiment. La deuxième posture qui est l'inverse, donc on voit qu'ici, c'est une posture plutôt basse, hein. C'est la posture plutôt que moi j'appelle, c'est pas joli, mais j'aime bien, parce que j'aime bien faire des côtés un peu cyniques comme ça. Le côté proie, hein, je suis une proie, je me fais prédater, je me fais chasser en fait, hein, par les hommes ou les femmes. J'aime bien me faire chasser. Ça donne aussi une certain orgueil. Hein. Non, moi j'y vais pas. J'attends qu'on vienne vers moi. Non, pas du tout. Donc, parce que vous allez voir qu'on bascule très vite de la posture moins plus, je suis moins et l'autre est plus, à la posture plus moins. Hein, ça bascule de l'un à l'autre. Non, moi je vais pas aller. Non, je dédaigne. J'attends qu'on vienne me chercher. Voilà.
Je mérite que je suis la princesse, donc j'attends qu'on vienne me chercher sur mon canapé. Je ne vais quand même pas me déplacer pour aller chasser. Voilà. Donc ça pourrait vite basculer du moins plus au plus moins. Et la deuxième posture, mais franchement la posture de supériorité, qui est la posture du prédateur, hein, plutôt, qui est, c'est l'inverse. Donc je suis dans la proactivité. Hein. C'est moi qui vais sélectionner les personnes de mon choix. Je suis plutôt en mode exigeant. Et voilà, en mode chasseur. Et donc, ah, c'est celui-là ou celle-là qui me plaît, pas un autre. Et donc, à ce titre-là, je vais direct vers mon objectif. Posture plus yang quand même. Hein. Donc, on pourrait dire yin-yang pour la posture plus passive. Yin, c'était la première. Yang, c'est plus la deuxième. On pourrait dire ça comme ça. Ou proie, prédateur, peu importe. Mettez les mots que vous voulez. Ou moins plus pour la première et plus moins pour la deuxième. En analyse transactionnelle, on dirait ça comme ça. Mais il y a quelque chose qui est ce qui m'excite, c'est plutôt de chasser. Et si je ne suis pas en mode, c'est moi qui vais chercher quelqu'un qui me plaît, bon, c'est pas excitant, quoi. Si je peux avoir tout le monde, quoi, voilà, il n'y a pas de challenge, donc on n'est pas dans un mode, voilà, bon, si le premier qui passe, je peux l'avoir. Je suis plus dans le mode conquérant, hein, donc c'est pas très intéressant. D'avoir tout ce que je veux, quoi. Hein. Donc ça, là, ça serait... Alors, on va voir comment ça se décline. Pour certains et certaines, vous allez vous y retrouver. Parce qu'il y a des déclinaisons, un peu des variantes de ça. Mais voilà les deux grandes figures que j'appelle des figures de toute puissance ou d'impuissance. Hein. Donc la toute puissance, c'est la plus-moins. C'est moi, je suis au-dessus de la mêlée et donc hein, c'est moi qui vais vers. Je suis en posture de décider. C'est moi qui contrôle et c'est moi qui choisis. Hein. Celui que je veux et ça m'excite et ça me challenge et voilà. Et puis, mais toute puissance, c'est pas de la puissance. Hein. Toute puissance, c'est je suis jugeant aussi. Hein. Et je suis sélectif. Ouais, c'est moi qui sélectionne. Donc, c'est moi qui ai le contrôle. Hein. C'est moi qui décide. Je me laisse pas choisir. Et en plus, c'est souvent des gens qui jugent en général, et qui sont un peu méprisants. C'est une posture un peu hautaine comme ça. Hein. Non, c'est moi qui vais décider. Là, c'est celui-là, c'est pas celle-là. Là, c'est moyen. Bon, non, là, c'est beau. Et pour les autres, bah, c'est plutôt la posture d'impuissance. Hein, je me fais pas assez confiance et donc je tombe plutôt dans l'impuissance et donc je suis un peu résignée. Mais bon, s'il y a quelqu'un qui passe et qui s'intéresse à moi, bah pourquoi pas. Voilà, on pourra toujours essayer. Mais bon, ben voilà. Donc je vais prendre des gens par défaut et après je râle. Après je râle, en général je râle parce que je commence à faire la checklist de tout ce qui va pas. Mais je me suis fait choisir quand même parce que je ne pouvais pas imaginer que je pouvais avoir ce que je voulais. Donc voilà, ça c'est les postures d'impuissance. Et on bascule, je vous dis, hein, souvent de l'un à l'autre, c'est très très fréquent, même si ce n'est pas terrible. Alors, je vais voir ce que vous me racontez. Ah, voilà. Ah, bah il y en a qui me suivent, bah, je sais pas. Bonjour Christelle. Qui c'est qu'il y a? Delphine, Mélissa, au Québec, tout ça, c'est sympa ça, vous êtes de loin. Alors voilà, donc, alors après j'ai décliné des variantes de ça. Hein. Donc dans la posture d'impuissance, ça va donner c'est pas moi qui l'intéresse. Ah oui, c'est ça. Vous savez quand on dit il y a des filles ou des femmes ou souvent des nanas, mais pour les hommes aussi, c'est pas moi vraiment qui l'intéresse, mais c'est mon physique par exemple. Par exemple, je sais que les mecs me recrutent sur mon physique. Hein. Donc ouais, ils viennent vers moi parce que j'ai un beau cul par exemple. Hein. Mais en fait, ils s'intéressent pas vraiment à moi. Voilà. Ça c'est la posture moins plus. Donc je n'y crois pas. Hein. Et ça peut être, je suis pas digne d'intérêt. On peut pas vraiment m'aimer pour qui je suis. Donc je crois que on s'intéresse pas vraiment à moi. Donc s'il s'intéresse à moi, c'est pas pour moi, quoi. C'est drôle, mais vous allez vous reconnaître. Et pour les hommes, ou alors ça peut être aussi sur ah bah oui, ça c'est plus quelque chose qui me concerne. Moi je me dis c'est plus le niveau en mode psychanalyse, hein, ça pourrait être c'est le transfert. Oui, il s'intéresse à moi parce qu'il transfère quelque chose de moi, parce qu'il me voit sur internet, je suis connue, donc voilà, il s'intéresse à moi parce que je suis en représentation, mais il s'intéresse pas vraiment à moi, en fait, il me connaît pas, c'est juste mon image qu'il aime. Hein. Ça c'est ce que je me dis moi quand il y a quelqu'un qui me drague.
Je me dis, ah bah ouais, non mais là, il se raconte n'importe quoi, quoi. C'est juste une projection, il ne me connaît pas en fait. Il ne peut pas m'aimer pour qui je suis. Ou alors on a les hommes, version masculine, c'est ah bah non, elle s'intéresse à moi pour mon statut social. Elle s'intéresse à moi parce que c'est pour mon fric. Ou alors elle s'intéresse à moi parce que j'ai un pouvoir, je suis reconnue sur le plan social, j'ai un grade hiérarchique élevé, voilà. Mais elle ne s'intéresse pas vraiment à moi en fait, hein. Je suis qu'un objet en fait, voilà, hein. Donc ça c'est, je crois qu'on ne peut pas vraiment s'intéresser à moi. Et donc, je ne vais pas aimer cette personne parce que j'imagine qu'elle ne peut pas vraiment s'intéresser à moi. Enfin, je vais dénigrer, hein. Voilà, donc je suis dans la posture euh, moins plus, je ne me fais pas confiance. Et ça se termine par, ouais, bon, côté un peu, vous avez vu, hein, ça bascule de l'un à l'autre, hein. Ouais, bon, de toute façon, je vais pas enfin, voilà, je vais pas mettre tous mes œufs dans, je vais pas investir, quoi. À quoi ça sert de m'impliquer parce que de toute façon, c'est un peu perdu d'avance, quoi. Donc, c'est intéressant de voir dans ces cas-là comment je peux mettre à jour ces mécanismes, déjà, et éventuellement les exprimer à l'autre. C'est toutes des peurs, hein, pas conscientes. Moi, je vous rends conscience qui n'est pas conscient, parce que très souvent, on me dit oui, mais il y a de l'amour, il m'aime pas. Alors, les mots amour, c'est utilisé en veux-tu, en voilà. Là, on n'est pas dans des problématiques d'amour, là. On est dans une problématique purement psychologique, qui sont des peurs, qui ont, ah bah oui, j'ai peur de ne pas être aimée pour qui je suis, hein. Et donc, à ce titre-là, je le dis pas, mais j'en pense pas moins. Et je vais commencer à désinvestir la relation, par exemple. Et on va voir ici apparaître, je vous ferai un petit parallèle avec les profils, mes fameux profils amoureux, là, les 5 profils. On va retrouver dans chaque profil ces dynamiques qui s'installent. Et si vous ne les mettez pas à jour, si vous ne donnez pas le décodeur à la personne qui relationne avec vous, ben, l'autre, il ne va pas comprendre en face, quoi. Vous allez désinvestir, par exemple, en vous disant, bah ouais, c'est l'effet, il zoome un truc sur moi, là, je lui plais par rapport à mes fesses, ou parce que je suis un super prof de sport, je suis hyper connue, je pense à Christelle, voilà, donc je lui plais pour ça, mais finalement, c'est pas moi qui l'aime, quoi. Mais en fait, peut-être que c'est pas vrai, il faudrait peut-être vérifier. Donc, de poser les questions et de parler de vos peurs, ça serait peut-être intelligent. Voilà, ça c'est pour une déclinaison de la posture moins plus. Une déclinaison de la posture plus moins, c'est la reine Elisabeth, hein. C'est un peu mon cas, ça. Comment peut-on imaginer me choisir, hein? On choisit ses sujets. Je suis la reine Elisabeth, donc c'est moi la reine, c'est moi le roi. Je vais quand même pas me laisser choisir par les sujets. Bon, enfin, comment? Ce n'est pas possible. C'est moi ici la star et la reine, donc c'est moi qui décide de qui je veux sélectionner et voilà, c'est moi qui le contrôle, quoi, hein. Donc là, on est dans la posture de toute puissance qui est je vais vers le monde et je ne vais pas me laisser faire, quoi. Je ne vais pas me laisser choisir. Pourquoi? Parce que je crois que si je me laisse choisir, je ne vais pas avoir celui qui me plaît. Alors autant aller direct sur celui qui me plaît, hein. C'est pas la peine de perdre du temps, hein. Dans la déclinaison aussi de ce profil de toute puissance, de la posture plus moins, on a l'hyperactif aussi, hein. Celui qui est en mode je veux toujours plus. Donc par exemple, je rêve d'une personne qui est comme moi, avec qui j'irai aux Bahamas, et puis après les Bahamas, on pourrait aller faire un voyage en Thaïlande, et puis après toujours plus. C'est jamais assez, hein, l'hyperactif. Donc une fois qu'il capte sa proie, bon bah c'est bien, alors on est parti aux Bahamas. Bon bah maintenant on est aux Bahamas. C'est bien, hein. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait d'autre maintenant? Next, hein, on fait quoi maintenant, hein? Maintenant que j'ai eu ce que je voulais, eh ben on s'est ennuyé un peu, hein. Alors c'est quoi la prochaine activité, le prochain trip, le prochain voyage, voilà. Donc ça c'est les hyperactifs qui sont aussi dans cette posture souvent de toute puissance et qui, une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, ben voilà, ils s'ennuient un peu, ils courent après toujours plus. Et ils peuvent aussi être jamais satisfaits. En fait, c'est les insatisfaits chroniques. Et dire que c'est l'autre qui va pas, mais en fait, c'est eux. Le problème, c'est chez eux. Je me sens encombrée parce que il y a toujours du vide, quoi. C'est jamais assez plein, ils sont jamais contents. Et ils veulent toujours plus. Et du coup, insatisfaits chroniques, ils se sentent encombrés par l'autre. Ils disent c'est l'autre qui est ma mauvaise personne. Il m'intéresse pas. Il m'intéresse pas. Enfin, tiens, j'ai choisi cette personne, mais finalement, elle m'intéresse pas. C'est pas qu'ils m'intéressent pas, c'est qu'ils sont toujours en train de courir à toujours plus.
Et ils peuvent pas se poser en fait, ceux-là. Ils peuvent pas rester tranquilles, se poser, supporter un peu de vide. Non, non, faut toujours courir sur plus, plus, plus. L'adolescent éternel un peu, hein. Et ils voient pas que le problème il est chez eux, il n'est pas chez les autres. Donc s'ils larguent la personne parce que soi-disant il n'intéresse plus, alors qu'au départ elle était intéressante, c'est vraiment que ça vient d'eux, hein. Et c'est beaucoup plus facile de rejeter la faute sur l'autre, de dire que c'est l'autre qui va pas, qui dysfonctionne, plutôt que de dire ah ben non, mais attends, c'est moi qui ai un problème ici, c'est moi qui suis jamais satisfait. Voilà, donc je l'aime plus, il m'intéresse plus. Alors voilà, les mots d'amour. Je l'aimais, je l'aime plus. Bon, ça n'a rien à voir. Il n'y a jamais eu de problème, enfin, il n'y a jamais eu d'histoire d'amour. C'est juste un profil de personnalité de quelqu'un qui est hyperactif et qui supporte pas de se poser 5 minutes et que dès qu'on se pose avec quelqu'un, s'il prend quelqu'un qui est un peu calme, ça va pas le faire. Il faut un autre excité comme lui, quoi, tu vois, qui stimule, qui est toujours en train de dire ah oui, ben là, maintenant on a fait cette rando-là, alors maintenant on va courir dans l'autre rando, puis alors là, on va aller là, on va aller là. C'est jamais, il peut pas se poser, quoi. Donc s'il prend quelqu'un de calme, et en général, vous savez qu'on cherche les complémentaires, donc il va souvent choisir des plus calmes que lui, et il va être insatisfait parce que le calme va le déranger, en fait. C'est pas assez stimulant. Ah ben non, je m'intéresse plus. Moi, bof, bof. Vous voyez que c'est que du psychologique. Plus j'ai des patients, et plus je me rends compte que il n'y a pas de problème amoureux, il n'y a pas d'histoire d'amour là-dedans, c'est que du psychologique. Et moi, j'écoutais, je sais plus quand, une petite vidéo sur une synthèse de Pascal qui disait l'amour a ses raisons que la raison ignore. Vous connaissez ça? Alors il dit comme ça, bah oui, l'amour c'est une évidence, c'est un coup de foudre, c'est une réciprocité, c'est une évidence, c'est avant la raison, etc. D'après ce que j'observe, il peut y avoir des genres coups de foudre, des évidences comme ça, mais en fait, mais après, il y a énormément de psychologie qui rentre en jeu, beaucoup plus qu'on l'imagine, qui font que les gens ils disent ah je t'aime plus, je t'aime plus. Bon, rien à voir avec je t'aime plus. C'est que des problématiques psychologiques qui sont inhérentes au profil de personnalité et à nos conditionnements, et point barre, quoi. Et quand on dit je t'aime plus, il faut traduire, bah non, tu nourris pas mes besoins, hein. Là par exemple, bah non, là tu m'intéresses plus, hein. Tu m'intéressais 5 minutes, mais vu que voilà, vu que tu me cours après, alors il y a ça aussi, hein. Tu me cours derrière, au début tu me courais pas derrière, donc c'était bien. Ça c'est la posture de toute puissance, hein. Puisque t'es pas capté, je te cours derrière, hein, une fois, donc c'est challengeant, hein, c'est excitant. Mais bon, t'es ma proie. Mais une fois que je t'ai chassée et que t'es acquise, ma proie, bon, bah, tu fais la déco dans le. C'est bien la plante, là. Oh, c'est pas mal, hein. C'est bien, c'est bien. C'est bien, tu m'encombres un peu, là, tout de suite, là, maintenant. Je peux pas te le dire comme ça fait des ordres. Comme pas me dire que tu joues à la plante, là. Que t'es très décoratif. Mais bon, voilà, j'ai ce que je veux. C'était bien, c'est bien tout ça. Et ben voilà. Alors, ta brosse à dents, maintenant que tu l'as posée dans mon verre à dents, elle va redescendre gentiment et ta trousse et ta petite valise. Moi, je l'ai fait, c'est pour ça que je vous raconte. Je me vois très bien en train d'avoir fait ça. Bon, bah, c'est bien, je suis contente, hein, je suis vraiment contente que j'ai réussi à l'avoir, c'est trop bien. Ah, il me plaisait bien. Yes, I can do it. Et puis après, ah, bah, c'est bien tout ça, la petite brosse à dents, la trousse, mais qui. Donc, c'est le problème de l'envahissement. Maintenant, je me sens envahie, hein, et ça aussi, c'est un profil de personnalité. Et je te remets gentiment mais doucement tes petites affaires près de la sortie. Comme ça, c'est pas direct, c'est pas dit directement, mais c'est genre indirectement. Voilà, t'as compris que tu m'envahis le territoire. Voilà, donc tout ça, c'est pas des histoires d'amour. Vous avez compris qu'il n'y a pas de problème d'amour. C'est que des problèmes de personnalité. Alors, je continue dans les déclinaisons parce que vous allez vous retrouver. Ah, il y a le mode méfiance. Ah oui, ça c'est parce que comme c'est pas moi, j'oublie. Donc le mode méfiance, c'est ah merde, il s'intéresse à moi, celui-là, ou elle s'intéresse à moi parce qu'elle veut me dominer, ou il veut me dominer. Mais moi, je suis pas un objet, moi. Donc, je veux pas me faire avoir, hein. Il va me trahir, par exemple. Donc, ça, c'est le profil de l'alpha, hein. Vous avez remarqué, le profil alpha, c'est ah mince, une fois que, par exemple, c'était ton exemple. Bon, la fille, elle me drague. Bon, bah très bien, donc c'est plutôt sympathique une fille qui drague de nos jours, d'accord? Bon, alors maintenant qu'elle m'a draguée, bah, c'est bien tout ça, mais me méfie. Parce que peut-être que si elle m'a dragué moi, elle va draguer les autres mecs. Bon, moi je suis pas un objet comme ça, là, parmi tous les autres, hein, faut pas croire, hein, je suis quand même un individu à part entière, hein. Donc,
plus tard, elle va finir par me faire un sale coup, elle va faire pareil avec les autres, elle va me lâcher comme une merde, et elle va draguer les autres. Donc, je commence à me méfier, un jour, elle va me trahir. Et donc, vous voyez que ça peut être facilement un désinvestissement de la relation, en mode méfiance, qui est le mode de l'alpha. Je ne fais pas confiance aux autres, facilement, hein. Et donc, je me méfie et je suis toujours en train d'interpréter qu'à un moment donné, là, tout va bien, mais ça va capoter, hein. Donc, je m'intéresse à elle et puis petit à petit, je me désintéresse, hein. Et l'autre, évidemment, plus je m'en désintéresse, vous le savez, plus vous fuyez, plus vous courez derrière, dépendance contre dépendance, et vous y avez le droit. Donc plus vous êtes en mode non, moi je me retire de lien, là, non, j'envoie plus 50 textos, j'en envoyais au début, puis après je lâche, et l'autre elle est là, j'attends que tu m'envoies un texto, pourquoi tu veux pas, tu me rejettes, mais moi je te veux, et alors voilà. Et là il y a la fascination et l'idéalisation, hein, de nouveau, et ça aussi je voudrais en parler, parce que dans cette thématique, ce qui est pourquoi on n'aime pas ceux qui s'intéressent à nous, ça peut être aussi par idéalisation. Pour ceux et celles qui ont ce truc de l'idéal, qui est ah oui, un jour, je suis exigeant, j'aimerais rencontrer mon âme sœur, ou mon prince charmant, je crois que c'est possible, etc. Donc c'est jamais assez, dans la checklist, il n'a jamais assez les critères, quoi. Surtout quand vous avez déjà eu des expériences, il ne remplit pas le cahier des charges, tu vois. Jamais assez bien. Ah oui, là c'est checké, non, là c'est pas tout à fait checké. Il manque ça, c'est pas le bon. Donc, non, au prochain. Donc je peux pas m'attarder sur des partenaires. Donc je peux pas aimer des partenaires qui s'intéressent à moi, puisqu'ils ne checkent pas tout, quoi. Hein, c'est le truc de l'âme sœur, ou le truc de... Bon, c'est pas encore le bon. Voilà. Donc c'est l'insatisfait chronique, de nouveau, qui est dans l'idéalisation et qui croit qu'un jour il pourra atteindre son idéal, mais que là, le réel, on le sait, est toujours décevant. Hein. Donc je peux pas faire avec la... Ça c'est pour les personnes qui sont dans l'idéalisation, elles ont beaucoup de mal à faire avec la réalité. La réalité est vue comme fade, comme rude, comme inintéressante presque. Hein. Donc du coup, je préfère rêver à l'intensité d'un jour mon âme sœur peut-être viendra, mais je ne l'ai pas encore rencontré, mais il est quelque part sur Terre. On ne sait pas où, hein. Mais il est quelque part, il est fait pour moi, elle est faite pour moi, voilà. Des trucs comme ça. Mais pendant ce temps-là, je ne peux pas relationner avec ceux qui sont disponibles autour de moi, hein. Je ne peux pas m'y intéresser, ou ils ne m'intéressent pas très longtemps. Voilà. Ils ne checkent pas, d'accord, mais je préfère mon rêve, finalement. Je préfère affabuler, au moins je vis un truc extraordinaire dans ma tête, mais pas dans le réel. Donc ceux qui ont du mal à se connecter à faire face à la réalité, hein, parce que la réalité est vue comme rude, ils vont partir dans les machins de l'âme sœur, des trucs comme ça, le prince charmant, la femme idéale que je n'ai pas encore rencontrée, j'aurais dû rencontrer, c'est toujours pas elle. Mais peut-être que la prochaine, ça sera la bonne. Mais là, c'était pas encore la bonne. Vous voyez, gens. Vous connaissez certainement des gens comme ça, c'est pas vous. Donc, voilà, pour vous dire que ça aussi, on est ici dans une posture mitigée qui est je fais pas confiance en l'autre et je me fais pas confiance. J'ai pas encore trouvé la bonne personne et je fais pas non plus confiance en l'autre, comme quoi je pourrais trouver un autre qui serait bien pour moi, quoi. Mais il est inaccessible, en fait. Autre déclinaison aussi, c'est effectivement, parce qu'on a dit tout à l'heure, atteindre la quête du Graal, hein, l'inaccessible étoile dont je rêve. Et donc je cours derrière l'inaccessible étoile. Alors voilà, donc il y en a qui se challenge quand même, comme ça. Ça c'est les postures les chasseurs, hein, ou les chasseuses, vous reconnaissez. Je cours derrière l'inaccessible étoile. Ah, quelle belle image, genre Tom Cruise ou je sais pas quoi. Ah ouais, c'est... Ah, mais bon, mais je pourrais pas la voir puisque je suis pas assez bien. Mais quand même, je cours derrière. Tu vois. Il me faut celui-là ou celle-là. Donc voilà, donc il y en a, ils fonctionnent aussi à ça. Peut-être un peu souffrant. Donc ils vont pas s'intéresser à ceux qui s'intéressent à eux, forcément. Ils vont s'intéresser à ceux qui sont inaccessibles. Jamais captés. Hein. Voilà. Donc là aussi, c'est les postures souffrantes. Donc quand vous rencontrez des gens comme ça, forcément, vous étonnez pas qu'ils ne vont pas rester longtemps avec vous.
Oui, vous les intéressez pas, ils vous voient pas. Voilà. Donc c'est toujours ce fameux suis-moi je te suis-moi je te fuis. Vous avez envie de vous intéresser à ceux qui s'intéressent pas à vous, vous courez derrière et réciproquement. C'est hyper souffrant. Je dis souvent que c'est des névroses complémentaires qui s'emboîtent, hein. Donc on se maltraite dans des relations comme ça, hein. Posez-vous la question, pourquoi vous courez derrière quelqu'un qui vous veut pas et pourquoi vous voulez pas quelqu'un qui vous veut? Pourquoi vous méprisez, vous dédaignez, là on est dans le thème, mais pourquoi je dédaigne ça, quelqu'un qui me veut, qui est, voilà, ben voilà, il me veut, ben c'est bien, voilà, je suis content, il me veut. Donc vous avez la réponse, hein. Soit c'est parce que je crois que je suis pas digne d'être aimée, j'ai pas confiance en moi, soit c'est parce que bah c'est pas challengeant, quoi, voilà, ben, je l'ai, bon bah c'est tout, ce n'est que ça. Bon, je suis un peu méprisant, quoi. Hein, c'était bien tout ça, hein. Je suis sûre que vous l'avez déjà fait, ça. Et en plus, on répète des schémas. Donc, si vous avez été maltraité enfant, vous allez avoir tendance à reproduire ce type de schéma, c'est-à-dire prendre des personnes qui vous maltraitent et pas les gentils, hein. Donc, comme par hasard, ceux qui sont gentils, bienveillants, tout ça, gna gna, presque ils sont trop mous pour vous, hein. Donc vous allez préférer, vous allez sniffer et flairer les maltraitants, hein, pour reproduire ces schémas. N'oubliez pas qu'on ne fait pas exprès de reproduire ces schémas. En fait, c'est une manière de tenter de dépasser le traumatisme d'avant. Mais comme on n'est pas équipé, sauf si vous avez fait un travail sur vous, eh ben vous reproduisez, donc vous reprenez, vous êtes attiré par des personnes plutôt malveillantes, enfin dures, enfin, ou qui vous veulent pas tout simplement, qui s'intéressent à une autre étoile, mais pas à vous, et qui vous choisissent en choix par défaut. Et vous restez dans ce type de relation parce que vous pensez que c'est bien pour vous, qu'un jour les choses... J'ai fait une conférence il y a 2 jours là-dessus, qu'un jour peut-être il va changer, il va devenir gentil, je sais pas quoi, enfin des trucs comme ça. Et vous n'êtes pas équipé ni pour mettre vos limites, ni pour choisir quelqu'un qui vous va, qui serait gentil pour vous. Voilà. Donc ça, c'est pas terrible non plus, c'est ces histoires de reproduction de schémas. Et c'est vrai qu'on a tendance, les uns et les autres, à reproduire des schémas sans s'en rendre compte. Et donc à rester, alors ça c'est pour les relations durables, là je parlais plutôt depuis le début, des débuts de relations, de la drague, mais là parlons plutôt des relations durables, hein. Quand vous restez en relation, alors peut-être pas au début c'est tout beau, tout gentil, mais après quand vous faites vraiment couple, vous pouvez tomber sur des moments comme ça où vous dites ah bah oui, mais maintenant il m'intéresse plus, il m'intéressait au début, maintenant genre je l'aime plus, il m'intéresse pas. Lui, il s'intéresse à moi, mais moi il ne m'intéresse plus. Alors pourquoi ça? Ben, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être il ne m'intéresse pas parce que, voilà, il est trop gentil avec moi, quoi. Alors, si je suis habituée à des gens qui sont pas si gentils que ça, bon, voilà, c'est un peu tout facile, quoi. Donc, il peut y avoir soit je m'ennuie, soit c'est trop facile pour moi, soit maintenant que j'ai ce que je veux, ben, je veux autre chose. Voilà, toujours plus, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et j'ai pas l'habitude d'avoir ce que je veux, ça peut être des choses comme ça, hein. Voilà. Donc, on court derrière ce qu'on veut pas très souvent, hein. On a toujours en quête une fois qu'on a ce qu'on veut, souvent on veut autre chose, quoi. On n'est pas assez content de ce qu'on a. On ne sait pas se contenter des choses simples de la vie et la réalité, elle nous rattrape, on rêve de ce qu'on n'a pas. Donc c'est souvent des cas de figure comme ça. Donc dans les relations stables, il y a des personnes qui sont vraiment dans des conflits intérieurs entre une partie qui aspire à la stabilité et une partie qui n'arrive pas à s'engager vraiment, qui n'arrive pas à faire couple durablement, et qui se racontent des histoires, qui se racontent par exemple, ah oui, maintenant, voilà, maintenant j'ai ma petite maison dans la prairie, j'ai tout ce que je veux, c'est souvent ça, hein. Genre je rêve de ma famille, du mec avec qui je fais un couple, etc. Mais maintenant que je l'ai, bon, bah voilà, j'ai tout ce que je veux, je suis dans ma prison dorée, maintenant, c'est bien. Je suis dans mon cadre, je suis en sécurité, mais maintenant, c'est pas intense, quoi. Je rêve d'autre chose. C'est un problème d'intensité, je vibre plus. J'ai mes enfants, j'ai mon chien, j'ai ma bonne, j'ai mon jardinier, j'ai ma maison, ouais, c'est bien, super, hein, ouais, c'est cool. Mais maintenant, je fais quoi? Enfin, ça m'intéresse plus, en fait, hein. Alors, c'est pas que la personne, hein, vous voyez, c'est tout ce dont j'ai rêvé une fois que je l'ai mis en pratique et je l'ai mis en place et je me suis donné les moyens pour l'avoir. Souvent, une fois que je l'ai,
bon, ben voilà, j'ai plus de rêve, il n'y a plus d'illusion. Donc on est encore dans ces problèmes d'idéalisation, j'idéalise plus rien, la réalité est fade. Donc, est-ce que je me prendrais un amant? Ouais, enfin, ça se fait pas trop. Deux amants, hein, peut-être pas. Donc maintenant, je fais quoi? Ah bah, je me fais une dépression aux fesses. Très bien. Bon, c'est comme ça que je vois arriver des fois des patients ou des patientes en étant dans, bah voilà, hein, bah, c'est bien tout ça, mais j'avais tout ce que je voulais, j'ai tout ce que je veux, et maintenant, ça va mal, tout va mal pour moi. Ça, c'est un exemple de pourquoi j'aime pas celui qui s'intéresse à moi, et je comprends pas pourquoi il est tellement bien, il est parfait, tout est parfait dans le meilleur des mondes, et pourquoi je m'intéresse pas à lui. Donc il y a des gens qui se culpabilisent comme ça, en disant, mais dans les relations longues comme ça, mais formidable. Surtout si vous tombez sur des altruistes, c'est des gentils, quoi. Donc là, il fait tout pour moi, il a mes pieds là, il me vénère, hein, amen, il est en mode soumis là. Et maintenant, il est tout soumis, tout gentil, mais bon, bah, c'est bien. Et je le dis souvent, hein, et notamment pour les hommes qui se mettent en mode soumission, en mode vénération, trop gentil garçon. Les femmes adorent au début le côté je te vénère, je me mets à tes pieds, hein, tu es ma déesse, machin, tout ça. Mais une fois qu'il est au service, quoi, bah, on ne sait pas quoi faire de ce pouvoir qu'il nous donne. Il manque de. Il nous cadre pas. Donc à un moment donné, on est là, bah oui, bah c'est bien. Ok, bah, je suis contente. T'es gentil, hein? Eh ben c'est bien, reste gentil, hein, mais moi, je fais quoi maintenant? Ben, c'est bien, je m'ennuie un peu, hein. Voilà, donc il peut y avoir des choses comme ça qui sont pas clarifiées chez les deux partenaires et qui font capoter la relation. Donc c'est intéressant de voir aussi ça, les problèmes. Je vous rappelle qu'on cherche l'altérité dans la relation de couple. J'avais fait une conférence sur l'érotisme en disant que les rapports asymétriques, les rapports de force sont extrêmement intéressants dans la sexualité, dans les séquences de sexualité, hein, dominant-dominé, et ça c'est tout à fait légitime parce que c'est ça qui donne corps à l'érotisme. Mais dans la relation de couple, dans la relation, on cherche plutôt la réciprocité, l'altérité et pas les rapports de force. C'est pour ça que je disais au tout début en introduction que cette conférence, elle travaille sur les rapports de force. Parce qu'en réalité, même dans les relations qu'on aimerait d'altérité, où on est vraiment dans un échange réciproque, eh bien souvent, on est confronté à ça, c'est-à-dire qu'on veut de l'altérité, et puis finalement, une fois que l'autre, il est, par exemple, je pense à un couple où le mec, il fait pour une nana, il fait vraiment, voilà, il est dans l'égalité des tâches, il est gentil, c'est un bon père, c'est un bon mari, enfin il se dévoue quoi. Voilà, il essaye de faire de son maximum. Bah, très souvent les femmes elles sont là en mode bah ouais bon bah c'est bien. Eh ben maintenant c'est bien c'est bien. Genre, bah, tu m'intéresses plus trop hein, mais t'es gentil, hein, c'est bien. Je suis contente, je voulais ça, voilà c'est bien l'altérité, ouais ouais parfait. Les féministes, hein, oui, oui, l'altérité, l'altérité, ah, t'es dans la relation, bah ouais, alors, mais tu veux quoi? Tu veux un dominant, mais quand tu as un dominant, quand tu as un alpha, t'es pas contente, et quand tu as quelqu'un qui est dans l'altérité, t'en veux pas non plus. Bah, bon, tu veux quoi? C'est ça, c'est complexe en fait. Hein. On se rend compte que on sait plus ce qu'on veut, quoi. Et certaines personnes ont du mal à clarifier qu'est-ce que, au fond, je cours après quoi. Voilà. Alors, je vais refaire un petit point avant que ça m'échappe sur les configurations. Je l'avais fait pour la conférence d'avant sur les profils amoureux et comment ça peut jouer ça pour chaque profil. Donc le profil frileux, je vous rappelle, c'est le profil déconnecté. Lui, ça va être j'existe pas, hein, donc je crois pas que je peux être aimé, en fait. Donc c'est je manque de confiance en moi, je suis pas à la hauteur, j'ai honte de ce que je suis. D'ailleurs, je suis pas encore atterri sur Terre, pas vraiment. Et donc, je suis plutôt en mode contre-dépendant. Hein. Je suis plutôt en mode frileux. Il faut qu'on m'apprivoise, mais je suis pas digne de confiance. Voilà. Donc, à ce titre-là, je choisis des gens qui sont dépendants de moi parce que ça me met en sécurité. Mais moi, je veux pas dépendre d'eux. Hein. Mais par contre, je suis un peu frileux. Je mets de la distance. Hein. Je cours pas derrière, quoi. Hein. Mais parce que je suis pas sécurisée. Je pense que je suis pas digne d'être aimée. Donc ça, c'est le frileux. Je crois que je peux pas être aimée. Donc bon, cours derrière moi, ça me va bien. Mais moi, je vais pas la, hein, pas trop. Hein. Je vais pas mettre tout de moi là. Je vais pas y aller totalement. Hein. J'y vais un peu, mais pas trop. De toute façon, je mesure mes arrières. Je suis en mode protection. Hein, s'il y a un problème, moi je gère tout seul. Très bien. Le frileux, c'est je gère tout seul ma solitude, c'est parfait. Avec toi, c'est bien. Sans toi, c'est tout à fait bien aussi d'ailleurs. Donc cours après moi que je t'attrape.
Mais bon, moi, je ne perdrai pas de plume, hein. Donc, on est dans des mécanismes de protection, mais l'endroit, l'origine, c'est je crois que je ne peux pas être aimée. Je ne peux pas vraiment relationner dans le sens de mettre tout de moi et de croire que ben voilà, on peut vraiment m'aimer et je peux vraiment aimer. Ça manque de sécurité intérieure ici. Parce que j'ai pas encore atterri sur Terre. J'ai pas ma place sur Terre, je suis pas encore atterri. Je crois que j'existe pas suffisamment. Et donc à ce titre-là, si j'existe pas, je me sens pas exister, ben, je peux pas me sentir aimé par les autres. Alors ça c'est le profil 1, hein, le frileux. Le profil 2, qui est le profil altruiste. Donc là, c'est la problématique, je vous rappelle, c'est je ne peux pas obtenir ce dont j'ai besoin. Je peux obtenir ce que je veux pas. Hein, donc c'est pour ça que je vais prendre des gens qui s'intéressent. Je vais pas aimer ceux qui s'intéressent à moi parce que justement, je peux pas obtenir ce que je veux. Donc je prends des choix par défaut. Je prends des gens. Je choisis des personnes qui me. Ce que je disais tout à l'heure, hein, au début, c'était je prends des personnes qui ne me correspondent pas. Et je suis insatisfait chronique. Et s'il s'intéresse à moi, ben c'est bien, mais c'est insatisfaisant. Puisque de toute façon, je ne peux pas obtenir ce que je veux. C'est le mythe de Sisyphe. Hein. Je fais toujours des efforts pour avoir ce que je veux. Une fois que je l'ai, je suis insatisfait. Vous vous rappelez, c'est insatisfait à vide. Il y a toujours, c'est jamais assez rempli, c'est toujours assez vide l'altruiste. Il se sent jamais assez plein. Donc il est satisfait un peu, puis 10 minutes après, il pointe ce qui ne va pas. Et le but du jeu étant de ne pas obtenir ce qu'il veut. Il court après, c'est ça l'idée. Voilà. C'est souffrant, mais c'est l'idée. Et donc du coup, il va pointer, bah oui, bah c'est bien, voilà. Et ça va pas, et ça va pas, et ça va pas. Hein. Donc ça, c'est le problème de l'altruisme qui peut donner et pas recevoir. Donc forcément, c'est souffrant. Voilà. Et donc, il va dédaigner ceux qui s'intéressent à lui assez rapidement. Bon, bah voilà. C'était bien tout ça. Bon, et ben maintenant on fait quoi? C'est un peu ça le numéro 2. Le numéro 3, c'est l'alpha. Donc je vous ai un peu parlé tout à l'heure du problème de l'alpha, c'est la méfiance, hein, le contrôlant. Donc lui, il va imaginer qu'à un moment donné, on va le manipuler, on va le trahir. Donc il anticipe, il vérifie ses croyances, qu'effectivement, elle avait bien raison de croire qu'on allait le manipuler ou l'avoir, par des systèmes de croyances très très puissantes, où il est persuadé qu'il a raison, et que si par exemple la fille est une allumeuse, c'est qu'elle va allumer tous les mecs à côté dès qu'il aura le dos tourné, et donc on va quand même pas mettre tous ses œufs dans le panier là, ouais, 22-22, restons vigilants. Hein. Donc forcément, il n'y va pas vraiment. Quoi. Donc même si au départ il aime la personne, il a l'air de montrer qu'il aime la personne, le contrôlant, je vous rappelle, qui montre un côté fiable, sécurisant, moi je suis là, je suis stable, je ne te tromperai pas, nanana, je te donnerai tout ce que j'ai, avec toi j'irai n'importe où, bon, bref. Mais en réalité, il est vachement méfiant. Donc tant qu'il dirige, ça va. Donc il aime bien les soumis. Mais une fois qu'il a des soumis, donc une fois que vous vous intéressez à un alpha, hein, il est en méfiance. Donc il est toujours en mode là ça va, mais demain, tout à l'heure, après-demain. Et quand ça casse net, hein, les alphas. Ça passe ou ça casse. Hein. Si vous avez trahi je ne sais quoi, ou si c'est fait un imaginaire et qu'effectivement il vérifie que vous avez trahi, vous dégagez du jour au lendemain, c'est terminé. Au revoir les amis. T'as la poubelle. Hein. Ça revient pas hein, sur les liens. Donc ça c'est les alphas. Qu'est-ce que j'avais dit les 3, les 4, c'est les planqués. Donc les planqués de l'amour, eux c'est, je vous rappelle, c'est le mode je me sens envahi, ce que j'avais décrit tout à l'heure. Hein. Donc ok, je veux cette personne, elle m'intéresse, bon très bien, une fois que je l'ai captée, parce que me donne les moyens pour y arriver, bon parfait. Tout va bien dans le meilleur des mondes, mais je me sens vite envahie sur le territoire. Parce que j'imagine que l'autre a des attentes et des exigences. J'imagine qu'il a des plans sur moi, qu'il veut m'emmener quelque part, qu'il veut me contraindre. Il ne m'aura pas nananère. Et du coup, il se sent vite envahi parce qu'il ne sait pas mettre ses limites, il ne sait pas dire ce dont il a besoin clairement, il ne parle pas en vérité, il n'est pas authentique, il croit qu'il ne peut pas être aimé pour ce qu'il est. Donc il raconte des cracks, il ment, il fait des grands sourires par 2 ans, c'est la façade d'acceptation. Oh, qu'est-ce que je suis contente que tu sois là, ça me fait tellement plaisir, t'es formidable, parce que t'es merveilleux. Puis à l'intérieur, c'est
Bon, bah, à quelle heure il repart là? Je crois que demain il s'en va. Ah, c'est bien, je vais être tranquille chez moi. Bien. C'est bon là, ça va être tranquille. Hein. Vivement qu'il s'en aille. Oh, comme c'est bien que tu sois là, j'étais tellement contente. Ah, ça s'est planqué. Mais voilà, donc il fait genre. Il fait genre. Quoi. Il fait genre. Il est pas direct, quoi. Il dit pas franc, il dit pas ce qu'il pense, et il calcule comment le coup d'après, le coup d'après. Voilà. Voilà, donc ça, c'est je me sens envahie, j'imagine que l'autre va me contraindre, il va attendre des choses de moi que j'ai pas envie de lui donner, donc à ce titre-là, je fuis. Au revoir, je suis déjà partie. Et donc l'autre, il va courir derrière, mais lui, il est en mode tu n'auras plus de mes nouvelles. Je t'aime beaucoup, mais je disparais de la circulation. Mais je t'aime beaucoup, il n'y a pas de problème. Hein. Tu m'intéresses beaucoup. Oui, 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 tout à fait, tu m'intéresses. Oui, oui. Cause toujours, tu m'intéresses. Ça, c'est le plan. Et le 4, c'est horrible. Hein. Affreux, je vous donne toutes les techniques. Surtout, faites pas ça. Et le dernier, c'est le clivé. Donc, rappelez-vous, le clivé, c'est je peux pas, c'est très les muscles, la beauté, le pouvoir, la force. Je veux pas montrer mes faiblesses, etc. Hein. Et donc, je donne, ou je pars à la conquête. Je suis le conquérant. Donc, on revient sur la posture de toute puissance. Hein, où je pars à la conquête et là, ça m'intéresse. Hein, c'est donc je vends, etc. Ouais, super. Mais une fois que j'ai ma proie, bon, bah, next, quelle est la prochaine proie hein parce que ce qui m'intéresse, c'est de partir à la conquête et de prouver que je suis le meilleur, le plus beau, le plus fort, le plus machin, le plus intelligent. Ça peut être une femme, hein, c'est pareil. Hein, je parlais d'un homme, on a la même version féminine, pareil. Ou alors on a et le clivé qui est romantique, qui est au début je suis à la conquête, donc je montre que je suis hyper valable, quoi. Je donne tout, ouais, c'est bonjour. Hein. Donc ouais, super, je suis hyper top partout, bon amant, bon amoureux, romantique, machin, tout ça. Puis après, dès que ça continue un peu, la relation, bon je me désintéresse, quoi. Hein, là aussi c'est souvent, ouais ça va, mais en fait tu m'intéresses pas, il est déjà en train de partir à la conquête de la prochaine, quoi, dans sa tête. Voilà. Il ou elle, hein, ça peut être des femmes aussi. Et c'est pour ça que le clivé romantique, il est super romantique dans son couple, mais il fantasme sur quel nouveau projet, quelle autre conquête, comment je vais pouvoir asseoir mon pouvoir, mon image, qui va m'aimer, c'est narcissique, hein, avec qui je plais. Voilà, faut que je sois fort, beau, aimé, admiré de tous. Et donc je ne dis pas grand-chose, hein, il y a de la pudeur dans la relation. L'intimité est faible, hein. Donc dans la relation, il ne dit pas grand-chose de lui, ce qu'il ressent, tout ça, il parle en surface. Par contre, il fuit à l'extérieur pour prouver qu'il peut conquérir le monde entier par ses succès. Hein. En fait, c'est ça qu'il veut. Donc de nouveau, pourquoi il n'aime pas les gens qui s'intéressent à lui parce que c'est un peu acquis et que pour lui, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement ceux qui s'intéressent à lui, c'est surtout ceux qu'il n'a pas encore conquis. C'est une nouvelle conquête. C'est Don Quichotte, l'étoile, la fameuse quête du Graal dont je parlais. Hein. L'inaccessible étoile m'intéresse toujours plus que ce qui est là, sous mes. Hein, là, c'est là, hein, c'est bien, c'est là. C'est bien tout ça. Voilà. Donc vous avez un peu les différents profils et vous voyez comment ça s'articule dans cette thématique qui est pourquoi j'aime pas ceux qui s'intéressent à moi, ou je les aime un peu mais pas tant que ça. Je finis par m'en désintéresser en fait, désinvestir la relation. Hein. Donc vous voyez que c'est depuis le début, vous voyez qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. Il n'y a que des problématiques. Et je répète, je le redis, parce que c'est vraiment important que vous vous imprégniez ça. C'est vraiment que des problématiques psychologiques, quoi. Donc ne dites pas des mots n'importe quoi. Oui, mais je l'aimais au début, alors je l'aime plus. Rien dire. Ça ne veut rien, strictement rien dire. Arrêtez de parler avec ce vocabulaire qui ne veut rien dire. Essayez de regarder de quoi il est question, quelle est votre problématique. Est-ce que c'est un problème de survalorisation, de toute puissance ou d'impuissance, sachant que là, on est vraiment dans des trucs de rapport de force, hein, où je me mets en plus, ok plus moins, où je me mets en ok moins plus, mais c'est des postures. Il n'y a pas d'amour là-dedans. C'est des postures internes qu'on va projeter sur l'autre et qui vont ternir et imprégner la relation, imbiber la relation, et ça n'a rien à voir avec l'amour. Alors, je vais quand même prendre un petit temps là, parce que j'ai beaucoup parlé. Ah, je vois qu'il y en a plein qui m'ont posé plein de questions, alors je vais en profiter pour répondre. Est-ce que le prédateur, je vous lis les questions, est-ce que le prédateur peut avoir tendance à encourager l'autre à s'ouvrir et se livrer
Pour établir la confiance sans se révéler lui-même avant de finir par créer une rupture de lien. Et bah oui, le prédateur, c'est le jeu du prédateur, ça. C'est ça qui l'amuse. C'est de conquérir. Et dans le mode conquête, la stratégie de séduction, c'est s'il a compris que dans la séduction, l'autre aimait qu'on parle d'intimité, de ce que je ressens, alors il peut blablater, quoi. Hein. Je vous rappelle que le clivé ou le séducteur, c'est quelqu'un qui est très fort dans la séduction. Il est là en train de scruter comment l'autre aime que j'apparaisse. Donc il a des antennes intuitives et il est très fort pour deviner ce qui vous plaît, ce que vous aimez entendre. Et donc oui, souvent les prédateurs, ils vont vous donner à manger, quoi, histoire de vous capter. Donc ils savent, ça va lui plaire, je vais lui balancer ça, ça va lui plaire, je vais lui faire ça, je vais lui faire le coup de ceci, le coup de cela. Mais ils ont l'habitude, puisqu'ils pratiquent quand même. Je vous rappelle que ceux qui vont vers le monde, ils sont proactifs. Donc c'est pas la première expérience. Hein, vous n'êtes pas le premier qui passe. Les passifs, là, ceux qui sont plus j'attends qu'on vienne vers moi, là, bon, ils ont souvent... ils sont moins actifs, donc ils ont moins de relations que ceux qui sont en mode je vais vers le monde, choisir ma proie. C'est un peu normal. Hein. Donc les prédateurs ont plus de pratique que les autres, plus d'expérience, donc plus de savoir-faire. Voilà. Bah oui, sans se révéler lui-même, mais souvent, alors c'est pas toujours volontaire. Il y a beaucoup de choses inconscientes, c'est pas malveillant. Hein, c'est que c'est des stratégies non conscientes pour capter la personne. Parce que quand on a capté quelqu'un dans le mode prédateur, on se dit ah ça y est, super, hein, chouette, je suis quelqu'un de bien. Ah, ça valorise, ça flatte l'ego, c'est narcissique. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours une double posture qui est même si en apparence j'ai l'air d'être le prédateur, donc j'ai l'air d'être en mode valorisation, je me valorise, je suis quelqu'un de bien, moi j'ai confiance en moi et tout, au fond, il y a toujours une petite personne qui n'a pas confiance en elle. Et c'est de cet endroit que ça part de moi je vais me prouver que je suis cap. Donc moi je vais prouver que je suis Don Juan, moi je suis la reine Elisabeth, donc moi la star, je vais y arriver. Mais au fond, il y a toujours une petite part, qui est une part blessée, qui dit ouais bon, va peut-être pas le faire, mais je vais prouver au monde entier que je suis capable. Donc c'est un challenge. Mais il ne faut pas oublier que ça passe du moins plus au plus moins en 2 minutes. Hein. Ça c'est important que vous l'ayez en tête. Parce que sinon, vous allez penser que les gens sont malveillants, qu'ils sont stratégiques. Mais c'est beaucoup plus fin que ça. C'est vraiment des problématiques inconscientes qui ne sont pas visitées, en fait. Et vous ne comprenez pas ce qui se passe parce que vous êtes toujours sur le jeu des apparences. Vous n'allez pas au fond, au cœur du sujet, de voir vraiment à la racine qu'est-ce qui se passe. Autre question. On a peur d'être aimé. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Alors, quand on est avec un prédateur, on a toujours besoin de prendre trop de place dans sa vie. On se voit quand je veux, où je veux. Ah oui, bah c'est le contrôlant. Après, tu es out, j'ai pas à me justifier. Avec le recul, je suis encore surprise d'être restée. Bah oui, si tu es restée longtemps, Diane, avec un contrôlant, bah, c'est que tu avais quelque chose à faire. C'était une expérience que tu avais à vivre. Parce qu'il n'y a pas de réussite et d'échec. Hein. C'est que tu avais quelque chose à comprendre de ça, que bah oui, tu t'es maltraité là-dedans. Et c'est souvent en lien avec le fait que toi, tu t'estimes pas assez pour trouver quelqu'un qui est plus bienveillant que ça. Donc tu donnes le contrôle et le pouvoir à quelqu'un qui te contrôle, qui te dirige, qui sait pour toi mieux ce qui est bon pour toi, qui te drive, etc. Donc tu te soumets et après tu râles. Mais c'était intéressant de voir que c'était ta responsabilité, c'était de te soumettre, d'avoir un comportement de soumis et de dépendante. Donc c'est intéressant de sortir de la dépendance affective une fois que tu as vu que tu es resté longtemps dans c'est lui qui dirige, ben tu vas arrêter ça, quoi. Alors, ne pas s'intéresser aux personnes qui s'intéressent à moi, c'est peut-être une façon d'éviter d'entrer en relation. Et de continuer à vouloir être en relation avec des personnes qui ne nous conviennent pas. Bah oui, bah, c'est sûr. C'est sûr, c'est suis-moi je te suis, suis-moi je te suis. Celui qui te veut, tu le veux pas parce que il est inintéressant, parce qu'il est là, quoi, il est acquis. Et donc, on le sait, il vaut mieux courir après quelqu'un qui n'est pas capté, qui n'est pas accessible. Comment ? Parce que pourquoi ? Parce que, je l'ai dit à chaque fois, mais je le redis. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tension. Je vais vers l'objet de mon désir. S'il n'est pas capté et qu'il ne me convient pas, d'accord, au départ, je ne le sais pas, mais au départ, je suis attirée par quelqu'un qui n'est pas capté. Donc, parce qu'il y a une tension du désir. Donc, je suis intéressée. Celui qui me résiste m'intéresse.
Celui qui est tout à fait là, oui, j'en peux plus pour toi, j'en peux plus pour toi. Dans les débuts de relation, bon, on peut se dire, bon, bah, c'est bien, mais il n'y a pas de tension. Je sens pas mon désir, j'ai pas la place pour sentir mon désir, parce que c'est l'autre qui me désire. Et ce qui est important, c'est pas tellement que l'autre me désire. Bon, ça me fait plaisir, c'est sympathique, je suis contente, il m'aime, hein, c'est bien, chouette. Mais c'est de sentir l'élan de mon désir, c'est d'avoir de l'espace pour sentir mon désir à moi. C'est ça qui intéresse. C'est sentir mon élan d'amour, c'est sentir mon désir. Mais mon élan, je peux le sentir que si la chose n'est pas acquise. Si mon objet d'amour que je convoite, il est là, il est tout de suite là en mode, bah oui, c'est bien, voilà, parfait, parfait. S'il n'y a pas un minimum de tension, pour certains profils, ça va vite retomber, hein. Voilà. Donc il faut entretenir la flamme. Et comment on entretient la flamme? En créant et en manifestant toujours cette tension du désir, qui est que l'autre, il est mystérieux, c'est pas un objet acquis, il y a quand même suffisamment de tension, il n'y a pas trop de sécurité, parce que s'il est complètement sécure et que voilà, il met tous mes données là dans le plat, il m'intéresse plus. Ou il m'intéresse un peu, ou alors je suis un fan ou une fan de sécurité, j'ai tellement besoin de sécurité que il est sécurisant. Sauf que vous vous mettez en mode soumission pour la sécurité, vous tombez sur des contrôlants. Donc c'est pas non plus une bonne idée. Voilà. Là, salut Dominique. Bonjour Dominique. C'est mes amis, hein. C'est pour ça que je dis bonjour à mes amis. Marion, bonjour Véronique. De bonnes piqûres, ouais, très bien. Ah, bonjour Jackie. Bon, merci pour la validation. Pire, c'est ton intuition. Voilà, très bien. Bah, tant mieux, Diane. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Ah oui, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Effectivement, comme c'est curieux. Mais on veut toujours ce qu'on n'a pas parce que ça nous met en connexion avec notre désir. Et notre désir, c'est notre vie. Que ce soit la libido, que ça passe à travers la sexualité ou que ce soit un objet romantique d'amour, peu importe. On a besoin de sentir nos désirs. Et quand on a un désir, on a des attentes. Et après, on se plaint qu'on a trop d'attentes. Mais c'est aussi pour nous permettre de nous sentir vivants et connectés à notre vivance. Donc c'est important de sentir notre désir. Si on est là, c'est pour ça que les gens ils se désintéressent des personnes qui les veulent très souvent, parce qu'ils sentent plus leur désir. Donc ils se sentent plus vivants. Il n'y a plus assez d'intensité. Et si l'autre il est tout le temps en train de rentrer dans ton territoire et de t'envahir ton espace, parce qu'il te veut, il te court derrière, il est dépendant. Bon, ben voilà, tu te sens plus en fait, tu ne te sens plus toi. Tu sens plus que l'autre qui veut pénétrer à l'intérieur de toi, qui te veut, parce qu'il est insécurisé, donc il te veut. Bon, bah, c'est pas sexy quoi. Hein. Et donc, et lui, le dépendant, se met pas dans une posture sexy, il n'est pas attractif. Il est là, il te bouffe ton énergie quoi. Il est là, il est sur toi. T'as pas le temps de dire ouf qu'il est sur toi. Donc toi, tu dis ouh. Et remets-toi à ta place là-bas, que moi je sente mon espace et que je sente mon désir. Parce que si je sens mon désir, je suis vivante. Si tu viens m'envahir avec ton désir, et je te veux, moi je sens plus le mien. Donc c'est pour ça que c'est toujours compliqué, ça c'est à un niveau plus énergétique, mais c'est compliqué de mesurer la juste distance entre mon désir et ton désir. Et c'est complexe l'histoire. Et oui, oui. Alors bah voilà, donc est-ce que vous avez là dans mon petit public qui est là, alors prochaine fois je suis contente, je suis à la Gazette Café, j'aurai du monde, là on est en petit comité, est-ce que vous avez soit des témoignages, ça m'intéresse toujours de voir si vous avez vécu des choses comme ça, des personnes qui vous intéressaient peut-être un peu au début, puis après ou vous intéressez plus quoi, ou vous aimez pas ceux qui s'intéressent à vous, voilà. Est-ce que vous avez eu des cas comme ça dans vos vies? Ouais. Toujours, quand même. Ah bah vas-y. Le moment que je te sois pas arrivé. Bah vas-y, parle un peu plus fort, parce que sinon on t'entend pas. Après on me dit, on n'entend pas, si tu parles. Je disais que chacun d'entre nous a toujours eu ce genre de cas dans sa vie. Ah bah vas-y, raconte. Alors c'est intéressant. Moi, perso, oui, j'ai eu une personne qui m'intéressait beaucoup. Au début? Au début, beaucoup. Donc j'ai couru derrière la personne, mais qui prenait un peu plus la fuite. Ouais. En plus, j'ai eu le cours après, puis c'est parti. Et donc, il a fallu que 2 autres personnes s'intéressent à moi et que ce sont en danger de perdre l'objet. Elle était jalouse. Son intéressement. Donc, en fait, son petit objet, son petit jouet. Donc, du coup, elle a fait le même base pour moi. Automatiquement, j'ai cédé. Donc, j'ai cédé, j'ai oublié les 2 autres. Et donc, je suis parti avec elle. Ouais, parce qu'elle t'intéressait au départ, en fait. Oui. Mais et quand tu l'as rendu, t'as pris de la valeur sur le marché parce qu'il y avait 2 nanas qui te convoitaient. Exactement.
Sauf que après... C'est ça. Non, mais c'est vrai. Ah, c'est vrai. Et après... C'est la valeur marchande. Là, d'un coup, qu'on s'intéresse à toi, qu'il y a d'autres filles qui te veulent, d'un coup, t'es monté en, le problème, c'est qu'elle s'est monté en rendue créneau. compte que les deux autres étaient bien meilleurs qu'elle. Donc, du coup... Mais une fois... Ce genre de personnes, quand elles mettent la main sur vous, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'après, la personne, elle s'est rendue compte que je l'ai eu. Et finalement... Bon, maintenant que tu l'as, je comprends. Bon, bah maintenant, c'est bien. Ça ne vaut pas plus la peine, quoi. Donc la personne, elle repart encore dans la distance. Et du coup, bah, vous repartez... de courir derrière. Au début, donc tu reprends à courir. Et donc jusqu'à ce que tu te retires après, et puis qu'elle se rende compte que finalement, je ne l'ai plus, je repars encore. Après, c'est saoulant. Ah oui, c'est fatigant le fuis. Moi, je te suis, moi, je te fuis. C'est saoulant parce qu'après, à un moment donné, le degré d'amour que tu avais sur la personne, qui au départ était peut-être à 100%, ben, baisse ça à retombe. 80%, après ça baisse à 60%, et après à mon niveau, ça a vraiment baissé à 20-10%. Donc j'avais plus envie. Du coup, tu dis à la personne, écoute, c'est simple. Tu veux de moi, je veux de toi, mais ça s'arrête en sous-marin. On n'ira pas en profondeur, en fait. Donc tu prends ta part, je prends ma part, mais après, pour faire vraiment la vie, ça ne sera pas avec toi, ça sera avec une autre personne. Et ça, quand la personne sait que à la base, elle était au sommet, dans ton cœur, et que tu la ramènes au plus bas que terre. Oui, les rapports de force. Hein. Tu as vu les rapports de force? Au départ, c'est toi qui cours derrière, puis à la fin, c'est elle qui court derrière. En disant maintenant, c'est bon, j'arrête de courir derrière toi, c'est à prendre ou à laisser, tu vois. Là, et là, c'est elle qui te court derrière. Non, donc on est vraiment dans les trucs dépendants contre dépendants. La personne ne l'accepte plus parce qu'elle s'est dit, moi j'avais la place de la reine, en fait de la reine. Tu veux me descendre à la place de la cuisinière, ça ne peut pas passer, quoi. Non, c'est pas possible. Donc elle t'a lâché. Elle ne voulait pas être la cuisinière. Donc si c'est tant que tu ne me remets pas à la place de la reine, moi je ne reviens pas. Ah ben moi je dis tant que tu ne prends pas la place de la cuisinière, tu ne reviens pas. Bon bah ça s'est arrêté comme ça votre histoire. Il y en a c'est un qui a raison, t'as tort. On est vraiment dans les problématiques, c'est intéressant, de rapport de pouvoir et de force. Dominant, dominé, puis moi je te suis, moi je te suis. C'est pas toi qui vas me contrôler, non, c'est moi qui vais te contrôler, non, c'est pas toi. Bon. Donc, et là, c'est amusant parce que c'est vraiment le côté valeur, tu vois, la valeur marchande. Tu sais, tu m'intéresses parce que là, t'as la cote, quoi. Donc, si t'as pas la cote, mais c'est humain en même temps. Hein. C'est mes copines m'ont dit que finalement, tu valais la peine, donc ouais, peut-être, ou alors on te jaloux, enfin, on te convoite, donc mais c'est que t'es un mec intéressant alors. C'est comme si je peux pas me fier, quand je fais ça, à ce que je perçois, en fait, à ce que je ressens. Je me fie à ce que les autres, la représentation qu'on a de toi, ton image, que tu donnes par les copines, les copains, l'image qu'on se fait de toi. Donc c'est comme si je me fais pas confiance sur ce que moi je perçois, ce que moi j'ai envie, mais ce que les autres imaginent de toi. Tu vois, on est tout de suite dans... je me fais pas assez confiance... et je peux pas choisir en fait quelque part. Je choisis pas vraiment ceux qui me correspondent puisque elle t'a choisi à partir du moment où des autres quoi. Là c'est vraiment bizarre ces manières de rencontrer quoi. C'est pas très sain tout ça. C'est surtout quand les autres sont bien meilleurs parce que si les autres étaient plus fades. Ouais, en plus oui, c'est ça. J'évalue que les rivales sont des nanas super belles ou super top, elles l'ont eu, donc si elles l'ont eu, je me mets en compétition. Donc on est dans la posture que j'avais dit, qui est la posture du prédateur, qui est je challenge, je me mets en compétition, là ça m'intéresse, mais s'il n'y a plus de compète, bon l'objet acquis est inintéressant, maintenant que je l'ai c'est bien. Next. Je m'ennuie un peu. Et puis c'est surtout que... Si après, toi, t'étais mis en mode je te cours derrière et je deviens un peu dépendant, alors là, pour ces personnes-là, c'est pas possible, ça marche pas. Ça les désintéresse parce que l'autre qui court derrière, c'est pas sexy en fait. Il faut le dire, les personnes qui sont trop dans l'attente de sécurité, de rassure-moi, de dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que je te plais, etc., c'est pas sexy. Parce qu'on sent qu'il y a le mendiant derrière, qui est pas loin. Et donc, les postures de mendiant, c'est pas attractif, quoi. C'est pas des postures hautes, ce sont des postures basses. Donc, on se dit, ben ouais, c'est un petit bout de chou, quoi. Il est mignon, celui-là. Il est gentil. Il va falloir le rassurer. Bon, bof. Voilà. Mais le pire dans ce genre de cas, c'est que c'est souvent la personne qui s'est dit, bon,
lui ou elle, c'est déjà un acquis, mais j'ai encore du temps de trouver mieux. Donc je vais chercher mieux. Mais si jamais je ne trouve pas mieux, je reviens vers ah oui, c'est ça, oui, très bien, très bien. J'avais oublié. Et ça c'est plus compliqué, c'est encore plus grave. Ça c'est vrai, il y en a plein qui vont ça. C'est plus dur en fait à c'est vrai. C'est vrai. Et ça, tu vois, la posture de départ, c'est moins plus. C'est je n'ai pas confiance en moi. Donc, celui-là, je l'ai capté. Bon, il est pas mal. Il est pas. Maintenant que je l'ai eu, c'est pas mal. Hein. C'est bien, il s'intéresse à moi, tu vois, super. Hein. Mais bon, je vais quand même le mettre un peu au frigo. Pas au congélateur, on le met un peu au frigo. Au cas où, alors je continue à chercher d'autres parce que tu comprends, c'est jamais assez bien. Donc, il y a peut-être mieux sur le marché. Il n'a pas encore tous les critères. Il y a peut-être plus intéressant. En attendant, je le mets un peu au frigo parce que comme ça, je peux y retourner. Hein. Donc ça, c'est le profil du... C'est quel profil qui fait ça? Le clivé et le planqué. C'est les deux profils qui font ça. Je ne passe pas en direct. Je fais des grands sourires par devant. Mais quand même, on ne sait jamais. On ne va pas tout lâcher quand même parce qu'on ne sait jamais. S'il n'y a plus rien... Voilà, s'il y a ce grand vide, là, s'il n'y a plus personne qui m'attend, je vais être seule au monde. C'est horrible. Donc autant les garder un peu sous le coude. Voilà, on ne sait jamais. C'est mais c'est bien d'avoir l'honnêteté de reconnaître que ça part d'un endroit, d'une frayeur d'enfant, qui est une frayeur de ne pas gérer sa solitude et de se sentir dans un vide atroce et de ne pas se sentir soutenu. Parce qu'en fait, quand on voit tous ces comportements-là, c'est que des comportements de bout de chou, en fait. Hein. C'est des tout petits en nous qui ont vraiment peur de ne pas être aimés, de ne pas être soutenus, d'être dans un vide inconsidérable, d'être dans des moments anxiogènes et qu'il n'y aura personne, etc. C'est des trucs comme ça derrière, en fait, qui se cachent. Après, les comportements, ils sont déraisonnables, on est d'accord, c'est un peu excessif ce que je décris. Mais néanmoins, dans les apparences, ça fait ça, quoi. Donc c'est bien d'être honnête et d'aller voir un peu au fond qu'est-ce qui se cache, quelle est la part d'ombre qui est derrière. Ouais. Un témoignage aussi, tu as quelque chose? Moi, j'aurais plutôt un profil frileuse, chasseuse, et pas en mode plus. C'est-à-dire chasseuse très ponctuelle, pas hyperactive. Oui, sélective, quoi. Voilà. Donc en mode exigeante. Un peu. Les frileux sont souvent exigeants. C'est-à-dire, soit ils se font choisir en disant bon, voilà, je suis un peu en mode opportuniste, je me fais choisir. Soit si je choisis, je suis sélectif, quoi. Je suis exigeant, tu vois. Comme je gère ma solitude, je fais bien seule, donc je vais pas aller je vais pas me mettre trop sur le terrain. Avec parcimonie, d'abord je veux pas être envahie, c'est ça? Je veux pas qu'il y en ait pas être envahie. Je vais avoir mon territoire. Alors, voilà, donc soyons sélectifs. Et du coup, parce que la question c'était pourquoi n'aime-t-on pas ceux qui s'intéressent à nous? Alors, je pense que c'est pas le fait qui s'intéresse à moi qui me repousse, c'est vraiment leur personne. Enfin, oui, c'est vraiment les personnes en général qui ne me viennent pas. C'est pas le fait qu'ils viennent vers moi. Oui, ils viennent vers toi, mais là, tu es en mode dédain puisque tu les sélectionnes pas en fait. Tu les sélectionnes sur le volet. Et ça c'est pas ça. La checklist, le cahier des charges n'est pas bon. Donc tu es devenue sélective. Et tu préserves ton territoire. Si tu es frileuse, tu préserves ton espace en fait. Donc tu vas pas prendre le premier qui passe, histoire de boucher des trous, quoi. Voilà. En clair. Il faut être exigeant. Je gère bien ma solitude, alors. Hein, faut vraiment que ça vaille le coup pour la route. Il faut vraiment que ça vaille le coup. Sinon, je suis mieux seule. C'est ça que se dit le frileux, d'ailleurs. Oui, mais des fois, c'est vrai que ça paraît très simple quand même d'aimer à ce point sa solitude. Ça c'est l'inverse des altruistes et qui supportent pas le vide et des planqués qui ont peur de leur solitude. C'est vraiment, moi je suis sélective parce que ma solitude je la gère bien, tu vois. Donc vient pas n'importe qui me déranger dans ma solitude, là, me perturber, donc je m'intéresse pas à tout le monde, quoi. Je suis un peu au-dessus, là, je regarde les autres, oh là. Bon, ils s'amusent bien ceux-là, mais ils m'intéressent pas, quoi. Voilà. Évidemment que les blessures, ce ne sont que des histoires de blessures d'enfance. Hein. Depuis le début, on me demande est-ce que les blessures de l'enfant jouent un rôle. Bah oui, trahison, on l'a vu chez l'alpha. Le frileux, c'est de ne pas se sentir exister, donc de ne pas pouvoir être aimé. Le 2, l'altruiste, c'est l'abandon. Le 3, c'est l'alpha, c'est la trahison.
Et le 4, le planqué, c'est l'enfermement. Et le 5, c'est l'injustice. Vous avez tous les blessures. Voilà. Je ne me reconnais tellement dans le frileux. Bah ouais, s'il pouvait me courir après, c'est le top. Bah oui. Mais des fois, de temps en temps, ça arrive que tu cours après au début et l'autre il court après en même temps. Alors c'est ce qu'on appelle le fameux coup de foudre ou machin réciproque. Ou, ça m'arrivera du tout, quoi, mais plus jamais. Ah, mais parce que tu trouves pathologique que t'es amoureux. Non, moi ça ne m'arrivera plus jamais du tout, quoi. Déjà avant ça ne m'arrivait pas souvent, alors là, ça ne m'arrivera plus jamais du tout, quoi. Oui, mais parce oui, que il y a une personne, mais c'est fini. Alors, si la personne l'intéresse, moi personnellement, si la personne m'intéresse, je lui dis, tu m'intéresses. Si elle me dit non une fois, je lui dis une deuxième fois, tu m'intéresses. Elle me dit non une deuxième fois, je pars voir ailleurs, je passe mon tour. Ah oui, parce que tu veux pas t'embêter avec des gens qui te rejettent. Une semaine, ça sert à rien, quoi. Ça sert plus à rien. Parce que quand une personne vous veut réellement, elle ne vous fera pas attendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. C'est des conneries, tout ça. Quand une personne vous veut réellement, ça se passe au premier regard, en fait. Ça, on le sait tous, que généralement, ça se passe, le film se passe au premier regard, voire au second regard. Second rendez-vous. Maintenant, si au bout de 3 rendez-vous, il n'y a toujours pas de feeling, je suis désolé, ça ne viendra pas, quoi. Ça ne viendra pas. Sauf si c'est la personne joueuse, la personne qui veut jouer. Bon, oui, des fois, c'est pas toujours très clair. Ouais. Oui, mais sauf que excusez, mais c'est des stratégies un peu à la con. À un âge donné, on ne va pas continuer à faire des princesses ou des princes, quoi. Bon, il y en a, ils ne savent pas s'arrêter. Hein. C'est pas une question d'âge. Est-ce que ça ne vient pas du fait, par exemple, pour les blessures d'enfance, du fait des parents, par exemple? Quand on voit ses parents, parce qu'il y a des personnes qui, quand on a vu ses parents, ses oncles, ses tantes, les amis, se séparer ou être trahis parce qu'ils se sont mariés, mais ils ont été trahis derrière. Donc ces personnes-là ne croient pratiquement plus en l'amour. Est-ce que ça vient pas de là? Bien sûr. Donc, à un moment donné, on s'est dit, pourquoi est-ce que je vais croire en l'amour, sachant que j'ai vu tout autour de moi ce que ça fait comme dégâts et que on n'est jamais sûr de rien. Bah, bien sûr, ça c'est le petit alpha là qui se dit, j'ai vu des modèles de familles ou de couples qui se sont séparés pour des problématiques de trahison, d'infidélité, de trucs comme ça, de trahison. Donc moi je commence à me méfier dès que je suis petite, j'ai mes lunettes de méfiance déjà. Et donc je ne crois plus en l'amour, enfin je me méfie quoi. Je crois que l'état amoureux c'est pathologique, je me méfie, je suis en mode, comme tu dis, attends, je ne veux pas non plus investir trop, investir un peu mais pas tant que ça et pas à n'importe quel prix. Donc là on voit que c'est dans ce profil un peu alpha, du genre, attends, méfions-nous. Hein, on va quand même il faut pas exagérer. Hein. Chacun son profil. Donc tu vois, avec tes lunettes, c'est un peu normal. Mais oui, bien sûr que c'est relatif aux blessures ou au modèle de l'enfance. Tu vois, notre famille, la famille, c'est notre clan. Donc notre clan, c'est les papas-mamans. Et notre clan, là, notre tribu du départ, c'était les seuls qu'on avait devant nous. On n'a pas vécu dans des communautés où il y avait plein de tribus, quoi. On n'était pas la préhistoire. Donc là, on n'a qu'un modèle. Le modèle, tu sais, de la famille unique. Et donc, du coup, l'enfant est un peu, tu vois, focusé sur ce modèle-là. Et les parents montrent le programme de comment il faudra faire plus tard quand tu seras un homme ou une fille, ma fille. Et donc, du coup, on n'a pas tellement de choix à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on fait de la thérapie plus tard, pour remanier le disque dur de ce modèle qu'on a peut-être vu, tu vois, en se disant, mais attends, c'est pas la vérité sur Terre. C'est pas parce que mes parents, mon oncle, ma tante ont fonctionné comme ça que forcément c'est pour tout le monde pareil. On ne peut pas généraliser sur l'ensemble de la population. Et le problème, c'est quand on a ces lunettes d'enfant, on voit comme ça, c'est en trace dans le disque dur. On a l'impression que c'est pour tout le monde comme ça et ça sera toujours comme ça. Non. C'est pour ça que c'est vachement bien de remettre en question ces croyances qui se sont appuyées sur des expériences d'enfants, hein, mais qui ne sont pas généralisées sur l'ensemble de la population. Sinon, tu verras toujours comme ça. Et donc, tu seras toujours en mode méfiance et comme on renforce nos croyances, on vérifie que c'est vrai. J'ai bien raison de me méfier parce que de toute façon, tu as vu, tôt ou tard, elle allait me faire un sale coup, celle-là. Ou celui-là. Voilà, ça c'est pour l'alpha, mais après pour le planqué, c'est ça. Pour le frileux, c'est bon, j'ai bien raison de ne pas céder sur mon territoire parce que. Ils se disent, mais il a l'air intéressant, puis finalement, il en attend trop, tu vois, ça passe en mode planqué après. Il attend trop de moi, je ne vais pas pouvoir répondre, j'ai pas de temps de disponible, j'ai pas envie d'être toujours là, donc qui reste chez lui, moi chez moi. Je connais les réponses du film. C'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes réponses. Hein. Donc, de toute façon, chaque profil a des réponses qui sont systématiques. On les voit gros comme des maisons, donc c'est toujours le même, c'est systématique, c'est les mêmes types de réponses.
tous les frileux font pareil, tous les altruistes font pareil, tous les font pareil. Ouais, c'est assez prévisible, donc faut pas s'étonner. Alors après, quand on a le décodeur, on voit mieux dans quel profil j'appartiens, puis on se dit bon, ben, c'est normal, c'est une frileuse, elle a besoin de son territoire, donc je vais pas aller l'envahir, je vais mettre de la distance, je vais être quelqu'un d'autonome. Si je veux relationner avec toi, j'ai intérêt à être autonome, parce que si j'attends trop, je vais dégager tout de suite, hein. Tu vas pas t'intéresser longtemps à moi. Ni une ni deux, puis voilà. Bon, ça a duré 5 minutes la relation, c'était bien. Ça va pas durer longtemps. Alors, bonne question. Comment fait-on pour avoir un lien sain avec l'autre? C'est vrai que je réponds pas souvent à cette question. Je suis toujours en train de pointer ce qui va pas. Je ne dis pas comment faire. Dans une conférence, les ingrédients du couple épanoui. Vous regarderez. Parce que là, j'avais quand même fait une conférence sur comment il faut faire pour que ça aille bien. Mais pour avoir un lien sain, donc je donne des pistes à chaque fois pour les profils. C'est, on reprend. Pour le frileux, c'est croire qu'on peut être digne d'être aimé. Ici, c'est ça. Hein. C'est arrêtez de vous raconter que vous n'êtes pas digne d'être aimé, ou faire un travail sur l'amour de vous, aimez-vous comme vous êtes, acceptez-vous, arrêtez de vous voir parfait, une posture totalement idéale et inaccessible. Donc acceptez d'être, comme disait, je ne sais plus, Christian Fouet, je crois, je ne me rappelle plus de son nom, imparfait, libre, heureux. Très bien, on est imparfait, c'est très bien comme ça, acceptez les limites. Et donc, parce que le frileux souvent se veut parfait, hein, il est exigeant. Donc, ok, je peux être aimée comme je suis, et donc à ce titre-là, je vais aller vers des personnes qui s'intéressent à moi et qui m'intéressent. Pas ceux qui s'intéressent à moi en choix par défaut, mais aussi qui m'intéressent moi. Voilà, et ça peut le faire. Plutôt que les frileux ont tendance des fois à préférer les animaux ou leurs bouquins ou je sais pas quoi. Donc non, les humains, c'est bien. Il n'y a pas que les bêtes, ou les livres, ou l'informatique, ou la physique, ou je sais pas quoi. Il y a d'autres. L'humain, c'est bien. Si on peut relationner avec des humains, c'est bien aussi. C'est possible. Parce que le vrai désir du frileux, c'est d'être aimé. En fait, il ne le reconnaît pas, mais c'est l'amour humain, en fait. Hein. C'est pas tant l'amour des animaux ou des sujets intellectuels ou spirituels, c'est l'amour humain qui est l'incarnation qui doit être vécue ici. Voilà, donc ça pour les frileux, ça c'est sain, hein, de tendre vers la relation, de faire de la relation avec des humains. Pour l'altruiste qui est sain, c'est d'arrêter de croire qu'il ne peut pas avoir ce qu'il veut et d'être insatisfait chronique, c'est-à-dire de recevoir. Et puis ce qui est sain, c'est d'arrêter de pointer ce qui ne va pas parce qu'il n'est jamais content, donc il est insatisfait, donc de dire de se contenter de ce qu'il a, ou de tolérer l'abondance, de dire je peux avoir ce que je veux et je vais m'intéresser de nouveau comme le frileux à ceux qui me plaisent. Donc je vais aller vers les gens qui me plaisent au lieu, pareil, souvent les altruistes, soit ils se laissent choisir, soit ils donnent pour être aimés. Ils veulent être indispensables pour être aimés. Non, ils restent plus sur leur chaise, ils font rien et ils arrêtent de croire qu'il faut en faire beaucoup, des tonnes pour être aimés. Ils font rien et ils voient qu'ils peuvent être aimés pour ce qu'ils sont. Ça va les calmer, ça. Voilà, ça va être sain pour les altruistes. Pour les planqués, non, les alphas, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, arrêter de mettre les lunettes de méfiance, de lâcher le costume de la méfiance. Je verrai bien au fur et à mesure, j'arrête d'anticiper, je vis au fur et à mesure. S'il y a un problème, je serai capable d'en parler, de négocier, de mettre mes limites avec l'autre. J'anticipe pas dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans qu'elle va me faire des coups, quoi. J'en sais rien. Je pars pas du principe que l'autre est malveillant. Et que s'il me ment, ça, je vais aller m'intéresser, s'il y a de la trahison et de la manipulation, je vais m'intéresser à la partie de l'autre qui manipule parce qu'il ne peut pas faire autrement à ce moment-là. Au lieu de tout de suite monter sur mes grands chevaux en me disant « Oh là là, il est malveillant, il est malveillant ». Voilà. Donc ça, c'est une relation plutôt saine pour les alphas. Pour les planqués, c'est arrêter d'imaginer que l'autre a des plans sur lui et qu'il veut l'enfermer, le phagocyter, le bouffer, lui imposer des tas de trucs, etc. Non, il faut vérifier. Il faut demander à l'autre directement, moi je suis comme ça c'est possible, ça c'est pas possible, est-ce que ça c'est négociable, ça c'est pas négociable, il faut parler franc, il faut faire des demandes, il faut oser dire ce qu'on a besoin, ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, voilà, se positionner. Ça sera plus facile dans la relation, ça c'est sain pour les planqués. Et quant aux clivés, je l'avais dit la dernière fois, mais je le redis, qu'est-ce qui serait sain pour eux, c'est d'arrêter de vouloir être fort, de se la péter avec des beaux muscles, des belles nanas, les beaux muscles, machin, donc on s'en fout, lâcher prise sur l'image,
et d'oser l'intimité, d'oser la pudeur dans la relation, dire ses ressentis, oser être amoureux au lieu de toujours de dire ah non moi je donne mon sexe, voilà, mais pas mon cœur, moi l'état amoureux c'est pathologique, bon faut arrêter, c'est une armure, hein. Donc lâcher l'armure et oser parler de ses sentiments, c'est pas dangereux, il va rien vous arriver, au pire vous revenez à l'initiale, c'est-à-dire bah voilà je suis dans ma solitude et tout va bien, plutôt que de vous protéger de l'amour en mettant une armure. Parce que c'est le cœur brisé, hein, le pilier. Donc je ne veux pas montrer que j'ai des sentiments. Voilà, donc tout ça, c'est pas sain du tout. Donc vous avez vu comment les pistes pour aller vers quelque chose de plus sain. Quand je parlais de nouveau, ce qui serait sain, quand je vois que je suis dans une posture de plus-moins ou dans une posture de moins-plus, et ben l'idée, c'est de partir dans une posture, la posture saine, c'est OK plus plus. Moi, je suis OK. Et j'imagine que toi, tu peux être OK. Au lieu d'imaginer que moi, je suis en mode plus et toi, tu es en mode moins, c'est-à-dire je te juge, c'est moi qui te juge et je juge que tu as des défauts et tu vas pas me la faire, etc. Ça, c'est en plus-moins. Hein. Et en moins-plus, c'est moi qui suis le vilain petit canard, je peux pas être aimé, voilà. Donc ça, c'est du moins-plus. Donc l'idée, c'est de passer du moins-plus ou du plus-moins au plus-plus. Moi, j'ai des qualités et des défauts. Toi, tu as des qualités et des défauts, et on va faire avec. On est imparfaits tous les deux, mais on va avancer au fur et à mesure, et on va en parler, on va communiquer de ce qui ne va pas, de nos ressentis, de tes besoins, de mes besoins, et on va avancer au fur et à mesure. Mais on ne va pas présager d'un futur qu'on ne connaît pas, ni s'énerver sur le passé qui est passé. Au fur et à mesure, on est là maintenant, et on voit comment ça s'articule, et comment on peut communiquer sur ce qui se passe, et réajuster. Pas besoin de faire des contrats en veux-tu, en voilà. On est capable de communiquer et d'ajuster au fur et à mesure la relation. Ça veut dire qu'on est un peu mature et on peut mettre de la conscience sur ce qui se passe et sur ce qui joue entre nous. Voilà, ça, c'est une relation un peu plus saine et plus mature. Donc sortir de ces postures de toute puissance et d'impuissance qui sont des mécanismes de défense. Vous avez bien compris, si on fait ça, c'est qu'on se protège et qu'on se défend. Hein, si je suis en plus-moins en mode c'est moi ici, la reine Elisabeth, et je suis la star et c'est moi qui décide de tout, bah, c'est parce que je veux pas qu'on voit qu'au fond, c'est pas si vrai que ça, quoi. Donc c'est des mécanismes, c'est toujours des mécanismes de défense en fait. Hein. Mais, voilà. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment oui, bah Delphine, tu regarderas, tu as l'impression d'être dans tous les profils. On n'est pas dans tous les profils, on en a des dominants quand même. C'est des stratégies de survie n'importe comment. Hein. A-t-on un capital amour? Bon, ça veut dire quoi? C'est une bonne question, ça veut rien dire. Tout démarre par l'amour de soi. Bah oui, ça c'est sûr, hein, on ne le dira jamais assez. Oui, certaines personnes arrivent dans nos vies pour nous indiquer les blessures que nous avons à soigner. Je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, on a des choses à comprendre. Et si c'est le partenaire et que vous râlez, c'est le bon partenaire du moment. Parce que c'est le partenaire, effectivement, qui vous fait pointer des choses et qui vous fait travailler sur vous. Donc, il y a tous les partenaires que vous avez sont des partenaires parfaits. C'est le parfait, la personne. La preuve, c'est que vous en avez besoin. La preuve, c'est que vous êtes avec lui. Donc, c'est parfaitement parfait pour ce que vous devez vivre maintenant. Même si c'est douloureux, c'est parfait. C'est exactement ce qui est là. Sinon, vous n'en auriez pas besoin, il ne serait pas là. Le jour où vous n'en avez plus besoin, passez à autre chose. Voilà. Qu'avec les années, les expériences, on n'arrive plus avec autant d'élan. Ah non, ça, elle dit, a-t-on un capital d'amour? Et elle dit, je veux dire par là qu'avec les années et les expériences, on n'arrive plus avec autant, d'avoir pas pour toi, tu n'arrives plus avec autant d'élan à aimer sans réfléchir. Là, tu es passé en mode, je suis dépendante et je passe en mode, je me protège. Je suis devenue un peu frileuse là à l'amour et je me protège et je vais pas y aller comme ça, sauter dans le plongeoir en me disant oh putain ça fait mal, ça fait mal. Non. Si tu es plus en conscience de ce qui s'est passé, ce qui s'est joué dans les dernières relations, ce pourquoi ça a capoté et qui est ta part de responsabilité, enfin, le problème psychologique qui s'est induit et pas la part, mais pas la responsabilité de l'autre, mais la tienne, qu'est-ce qui s'est passé pour toi que ça a capoté, à ce moment-là, tu as plus de clarté, tu as plus de discernement, et tu ne pars plus dans la relation de la même manière. Parce que tu as compris des choses que tu vas plus rejouer le même scénario, tu vas plus reproduire les mêmes schémas. Donc il ne s'agit pas de ne pas y aller, il s'agit d'y aller avec plus de conscience. Voilà. Sinon, tu te prives de la relation, et ça peut être dommage. Je te dis pas que c'est... Voilà, bon, tu peux jouer la frileuse et dire « ma solitude, ma solitude ». C'est respectable, c'est pas plus mal ni mieux que d'aller se taper 500 ou 600 relations, on s'en fout. C'est pas la question. La question c'est qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui m'épanouit.
Voilà, et ça, il faut scruter et sonder votre enfant intérieur, voir qu'est-ce qui vous fait du bien. Est-ce que le lien vous fait du bien? Est-ce que le lien vous submerge? Est-ce que le lien, c'est quoi votre relation au lien? Hein? Donc, si ça vous submerge, c'est que probablement, soit vous avez trop souffert, vous croyez que vous allez souffrir, soit c'est parce que vous êtes un frileux, vous êtes débordé émotionnellement. Donc, il y a des choses à regarder, à comprendre de ça pour que le lien soit possible, sain et tranquille, en fait. Voilà. Donc il y a des choses à apprendre en fait, comment mettre ses limites, comment exprimer ses besoins, comment communiquer, comment exprimer son ressenti, comment vivre en vérité. Enfin, il y a plein de choses que j'ai développées dans toutes mes conférences pour vous aider, faites de la thérapie sinon, pour vous aider à avoir des postures plus saines dans la relation que tous ces mécanismes inconscients qui se jouent et se rejouent perpétuellement. Voilà. Hop, qu'est-ce qu'ils m'ont dit encore? Comment faire revenir un frileux? Mais c'est quoi cette question idiote? Pourquoi voulez-vous faire revenir des frileux? Mais les frileux, laissez. Vous n'avez pas le contrôle sur l'autre. On n'a pas le contrôle sur l'autre. Répétez 25 fois la même chose. On n'a jamais le contrôle sur l'autre. On n'a le contrôle que sur soi. Donc l'autre, on n'a pas le pouvoir de le faire venir, revenir et revenir. Soit il revient parce qu'il a envie de revenir, parce que voilà, etc. Mais soit il faut que vous choisissiez quelqu'un d'autre. S'il n'a pas envie de revenir, lâchez prise. Les gens reviennent que lorsqu'ils ne trouvent pas mieux. Donc dites-vous déjà que les gens ne reviennent que lorsqu'ils ne trouvent pas mieux. Ça, on ne revient jamais. Ça, c'est pour le cas de celui qui a mis au frigo, là. Il dit, bon, mais c'est pas, tout le monde ne fait pas ça. Il y en a qui tournent des pages définitives. Et le frileux, s'il n'a pas envie de revenir, c'est qu'il n'a pas envie. Donc c'est pas grave. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une personne sur Terre. La question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi je m'agrippe à quelqu'un, ça c'était la conférence d'avant, qui ne s'intéresse pas à moi. Pourquoi je m'intéresse à celui, pourquoi je veux quelqu'un qui ne s'intéresse pas à moi? Puisqu'il ne s'intéresse pas à moi, eh ben, c'est pas grave. C'est comme si je stigmatise, je m'accroche, je m'agrippe. Et il est intéressant parce qu'il n'est pas capté. Rappelez-vous, c'est moins il est capté, plus il m'intéresse, plus il est mystérieux, et plus j'attends. Donc ça reproduit toujours des schémas malheureux de l'enfance qui est ma maman, mon papa s'intéressaient pas à moi, ils ne me regardaient pas assez, moins ils s'intéressaient à moi, plus je voulais qu'ils s'intéressent à moi. Donc je faisais tout et n'importe quoi pour qu'ils s'intéressent à moi. Et je reproduis ça quand je suis un grand, mais c'est peine perdue. Parce que là, vous n'avez pas le contrôle sur l'autre. Vous pouvez grimper au rideau, monter, faire des tas de trucs, vous rendre sexy, machin. Si l'autre a décidé qu'il ne s'intéressait pas à vous, il ne s'intéresse pas à vous, point barre. Donc lâchez l'affaire, intéressez-vous à vous. Et ce que je disais très récemment, c'est arrêter d'avoir le mythe que le couple sera la meilleure chose qui puisse vous arriver. Non, le couple c'est bien quand ça se passe bien, mais vous pouvez être très bien dans votre vie en mode solo ou avec des amis ou avec des amoureux comme ça ou avec personne, ou avec votre chien et votre chat. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas que le couple qui est le ravissement ultime, le Graal ultime, la personne qui va vous soutenir jusqu'à la fin de votre vie. Mais non, acceptez qu'il y a une partie inconsolable en nous où vous serez de toute façon toujours seul. Donc le couple, c'est pas l'endroit où se règlent tous les problèmes. Ça, c'est vraiment un mythe terrible, quoi. Donc regardez de quel endroit ça part de vous, que vous voulez absolument trouver la bonne personne, croire en l'âme sœur, croire que le couple, il me faut le couple. Aujourd'hui, c'est vraiment, on est vraiment dans un truc, le couple, amen, le couple. Bon, même si les gens divorcent, en veux-tu, en voilà, il y a quand même cette représentation que le couple, c'est la panacée, c'est le Graal. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la panacée, mais c'est à partir de quel endroit je pars dans le couple, absolument. Voilà. Si je suis libre de faire couple ou de ne pas faire couple, c'est différent. Je construis un couple parce que le couple se construit et parce que j'ai des postures plutôt matures, et là ça va. Donc je crée une danse au fur et à mesure. Mais je suis libre de ça. Je ne veux pas faire couple à tout prix parce qu'il faut faire un couple, parce que sinon qu'est-ce que je vais devenir? Finir mes jours tout seul, nanana, j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, je plais pas, je suis pas beau, je suis pas belle, j'ai peur de ma solitude. Donc, tout ça, c'est des mauvaises raisons pour bâtir un couple. Donc c'est être libre des enjeux, toujours pareil. Et là, vous êtes tranquille. Là, vous pouvez faire des couples à partir de cet endroit-là. Il n'y a pas de problème de faire un couple. Et vous en faites plus un problème. Ça se fait, ça se fait pas. Ça se construit, ça se déconstruit. La danse se fait, la danse se fait pas. Ok. Mais c'est pas, il n'y a pas de drame, quoi. Voilà. Voilà. Ouais, je sais pas combien vous m'entendez toujours répéter un peu la même chose. C'est pas grave. Je dis, je redis, sous une autre vocabulaire. Et je dis toujours à peu près pareil. Je m'entends parler. Alors, quelqu'un me dit... et alors, c'est compliqué, oui, c'est compliqué.
Lorsque par hasard on aime, sans calcul ni projection, avec un positionnement inédit, comment peut-on revenir à avant? C'est-à-dire, attends, qu'est-ce qu'elle a mis? C'est-à-dire à rechercher, à rien chercher à tendre. Ouais, alors, c'est pas tout à fait vrai. On peut pas revenir, ça n'existe pas quelqu'un qui ne recherche rien et qui n'a pas d'attente. On peut avoir moins d'attentes, on peut être en conscience de nos attentes, de nos projections. Parce que quand on est amoureux, on projette sur l'autre, on idéalise l'autre. Hein. Donc il y a des zones aveugles. On peut être conscient qu'on projette. On peut être conscient qu'on transfère quelque chose sur quelqu'un. Et le vivre quand même. C'est-à-dire vivre le jeu, vivre la partition, sans être dupe. Voilà. Donc ça, c'est la nuance. C'est ce que j'appelle s'attacher sans s'attacher, y aller sans y aller, enfin, en y allant, mais tout en étant avec un discernement. C'est-à-dire une vision un peu... moins dupe, moins identifié à l'histoire. Moins identifié, c'est-à-dire j'y crois pas vraiment, j'y crois sans y croire vraiment. Mais j'y crois quand je suis dedans, je fais pas genre je suis pas là. Voilà. Donc je suis vraiment dedans, mais j'ai du discernement et donc j'ai des attentes, mais elles sont pas si graves que ça. C'est-à-dire si l'autre ne remplit pas le cahier des charges, ce n'est pas dramatique, je vais faire sans. Hein. Et en même temps, les attentes sont vivantes. On peut pas ne pas avoir d'attente dans la relation. Ça, c'est pas possible. Les attentes, c'est la vie. Si j'ai plus d'attente, j'ai plus de désir. Si j'ai plus de désir, je suis plus vivant. Donc, les attentes sont vivantes. Donc, croire qu'un jour, vous pourrez aller dans la relation avec zéro attente, ce n'est juste pas possible non plus. Voilà. Mais on peut être plus conscient, on peut avoir moins de projections, on peut avoir moins de stratégie, on peut être plus spontané, plus joyeux aussi, parce qu'on a moins peur de prendre des risques, on est moins en mode protection, parce qu'on ne se dit pas que la chute va être terrible et que s'il y a une chute, c'est pas la fin du monde. Voilà, donc on peut y aller le cœur léger, on va dire. Mais ça, c'est après avoir effectivement fait un travail de guérison des blessures et d'un certain détachement, une certaine vision du monde qui est... je ne suis pas tant que ça identifiée à mes systèmes de croyances, à mes valeurs. Par exemple, le couple, c'est bien, mais bon, c'est une valeur comme une autre. Bon, bah, pourquoi pas faire couple, mais si j'en fais pas, c'est pas dramatique. Voilà, je ne suis pas tant identifiée que ça à ce que je crois, à ce que je pense de bon pour moi, à ce... Voilà. J'ai du discernement et je ne suis pas tant accrochée que ça à tout ce que je crois savoir et que j'identifie de vrai, dont je suis convaincue. Voilà. Je vois que ce sont des systèmes de croyances et je ne suis pas dupe de ça. Donc il y a quelque chose de plus léger qui arrive, de plus joyeux, surtout plus léger, de moins sérieux et je prends moins de râteaux du coup. Bah parce que j'en prends mais je le vis moins comme des murs en fait. J'en fais moins des problèmes. Donc je ne résiste pas, voilà, je vais avec mes conditionnements, avec légèreté, j'assume mes conditionnements, ça c'est aussi un truc que vous pouvez faire. Vous êtes un alpha, bah, assumez. Voilà, moi je suis un contrôlant. Je me méfie, bah voilà, donc tu le sais au courant. Hein. Moi je suis une planquée. Bon bah voilà, hein, on est ce qu'on est, on se refait pas. Hein. Mais au moins on peut jouer avec ça, c'est-à-dire il y a un clin d'œil et puis on n'en fait pas une tartine et puis l'autre est au courant et puis voilà, on est aimable avec ses conditionnements et on ne souhaite pas être autre chose que ce qu'on est. Et ça dédramatise aussi pas mal ça. Et en plus on donne les codes à l'autre, donc si attend, on est prévisible. Voilà. Et ben voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois qu'il n'y a plus de questions, c'est bien. Est-ce que vous avez envie de dire autre chose, mes participants? Non? Non, bah écoutez, bah, je vais conclure avec cette histoire de passer du plus-moins, donc des rapports de force que vous pouvez conscientiser, hein, dans quelle posture, est-ce que vous êtes en plus-moins, en survalorisation, en toute puissance ou en impuissance ou en dévalorisation, et puis repartir un peu en mode plus, ou utiliser les rapports de force à bon escient. Hein, il y a des moments où c'est pas mal, les rapports de pouvoir, notamment dans les séquences érotiques, ça peut être rigolo. Ou de les jouer si l'autre est consentant, hein, mais de ne pas vous faire mal avec ça, d'éviter de vous blesser ou blesser vos partenaires avec des postures comme ça, ou de vous faire, vous blesser vous-même avec des postures de toute puissance ou d'impuissance qui ne seraient pas reconnues comme telles et reconnues et identifiées, reconnues et puis contenues, quoi. Hein, voilà ma conclusion du jour. Donc, continuez de jouer la partition amoureuse. Vous avez compris que c'est plutôt sympathique parfois. même quand tout va mal, ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça, figé jusqu'à la fin des temps. Tout peut bouger, vous pouvez travailler sur vous, vous pouvez faire bouger les choses, vous pouvez comprendre des choses.
Merci à tous ceux qui me donnent, je voudrais faire aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me témoignent que ce que je dis et ce que je fais, ça les aide beaucoup, que mon travail les aide beaucoup. Donc merci, ça me touche beaucoup, toujours vos témoignages aux uns aux autres, comme quoi vous avez compris quelque chose et ça vous a aidé. Je dis aussi que le changement ne se fait pas en 2 minutes, c'est pas qu'une prise de conscience, mais c'est un petit pas déjà. C'est mieux que rien, que d'avoir fait une prise de conscience sur vous, sur l'autre, pour bouger un peu les choses et vous détendre un peu. Voilà. Donc merci à tous, à toutes. Bienvenue à mes ateliers. Donc il y en a un le 22-23 mai, il me reste 1 ou 2 places. C'est sur le centrage, comment s'aligner en relation. J'en ai un autre en mois de juin, je suis passée du mendiant à l'empereur. Et puis prochaine conférence donc à la Gazette Café, donc à Montpellier. J'aurai du monde, je suis sûre. Je ne sais pas encore quel thème. Je vais examiner le thème. Vous pouvez me soumettre des thèmes aussi pour les futures conférences. Et après, ça reprendra. J'en aurai une en juillet, puis après, ça reprendra en septembre. Sur mon site, vous pouvez y aller, et puis vous verrez, je poste les conférences. Sur ma page Facebook aussi, je poste mes conférences. Voilà, et bonne fin de journée à tous. Bon week-end de... On est en quoi? On n'est pas un week-end férié, là? L'ascension. De l'Ascension. Il me semblait qu'on était en plan férié. Donc, merci de m'avoir écouté, d'avoir été sur mes lignes. Et puis, à bientôt à vous. Voilà, merci à tous aussi d'être mon public. Je vous aime à tous. Allez, au revoir.